Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Coupé. Bonjour à tous et à toutes, Je suis aujourd'hui avec Sylvain c'est moi. et Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Et du coup, aujourd'hui, dans l'émission Coupé, on va repartir sur un format un peu normal. On n'avait pas fait d'émission la semaine dernière, pardon, parce qu'on n'était pas assez nombreux pour l'émission. Du coup, on va reprendre cette semaine, mais vous rassurez-vous, on n'a pas non plus énormément de films, donc l'émission ne devrait pas être de 3 heures. Enfin, en tout cas, on espère. Pardon, excuse-moi. C'est une émission assez équilibrée entre le présent et le passé, en fait. Voilà. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs s'il y a un problème de son à tout moment. N'hésitez pas parce qu'on est repassé sur les micros et aussi parce que c'est l'été et on se rafraîchit un peu. Donc si vous entendez un ventilo, n'hésitez pas à le dire. On va faire un format un peu particulier cette fois-ci parce que on va pas forcément parler des films qui sont de la semaine en premier, mais on va commencer par un film qui est sorti il y a quelques temps parce qu'on l'a vu à Ah plusieurs oui, 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 oui. et il s'agit d'Indomptable. Est-ce que donc chacun d'entre nous l'a vu, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut commencer à dire quelque chose sur Indomptable pour peut-être parler un Ouais, peu ouais, de bien ce que sûr. c'est Indomptable? Exact. Préciser que le réalisateur s'appelle Thomas Gijol et qu'il joue lui-même le personnage principal, qui est le personnage d'un inspecteur de police. Donc, pour situer le film, le film se situe au Cameroun, dans une période contemporaine, en fait, hein, Ouais. clairement. Et donc du coup, avec des évocations en suivant cet inspecteur de police dans une enquête justement qui a lieu pendant le film, il y a des réminiscences du passé parce qu'il parle de la période de lutte active des Camerounais nationalistes pour se libérer de la colonisation en fait. Préciser d'un point de vue historique pour comprendre un peu le Cameroun, c'est une partie de l'Afrique qui est marquée par différentes langues aussi. Il y a plusieurs ethnies en fait dans un même pays avec une dizaine de régions et une dizaine de langues en fait différentes. Et en fait, l'unité Camerounaise. camerounaise, en fait, c'est pas vraiment une unité qui a été décidée par les natifs en fait, parce que c'est les protectorats précédents, c'est-à-dire l'Allemagne et puis après Des la restes de la France qui ont colonisation. décidé des frontières en fait. D'un docu à la Oui, base. oui, c'est Ah un d'accord, documentaire. OK. Oui, oui, c'est un documentaire qui est passé sur Arte. Indomptable. Oui, oui. Sur un fait réel, un fait Oui, un fait divers en réel. fait. Oui, oui, OK. c'est ce que Tony Judge, j'ai vu un interview de lui sur Arte, justement. Ouais. Il disait qu'il avait vu ce documentaire-là, je crois. C'est pas c'est pas récent, c'est années 2000 ou années OK. 90, sur ce fait divers, justement, de policiers tués. C'était un commissaire. C'est Ouais, pas qu'un ouais. inspecteur, c'est un commissaire. Il a des gens sous Ouais, sa ouais, c'est vrai, responsabilité, c'était voilà. inventé. Et que ce documentaire l'avait fasciné et hanté depuis pas mal d'années. Et donc, voilà, c'était vraiment un projet très personnel. Oui, et puis c'est l'occasion de parler aussi de toutes ces, comment dire, ces États africains qui ont été quand même beaucoup traumatisés par Oui, la c'est ça. collaboration, en fait. Crimée Abidjan, et ça date de Ouais. 99, oui. C'est bien noté au Ouais, générique. qui Voilà. sont reconstruits après la colonisation et du coup avec tous les C'est- problèmes qu'il y a, en fait, hein. Et notamment, là, on voit toujours la présence de la pauvreté qui est importante, la drogue aussi qui circule énormément. Une drogue que les colons ont amené en fait avec eux, qui est restée en fait dans le territoire et qui continue à détruire une bonne partie de la population en fait. Et il y a un lien qui est fait notamment avec l'enquête de police. Et ce qui est intéressant avec le personnage du commissaire, c'est qu'il finalement, il fait le lien entre le passé et le présent. Et présent qui pour lui est difficile parce qu'il a du mal à avoir, enfin comment dire, il est mis en défaut dans sa famille en fait. Et l'enquête policière, quelque part, un peu à le rapprocher des siens ou d'un certain temps, plutôt D'accord. vers le final, en fait. Mais c'est un film qui plutôt, effectivement, tu en avais parlé la dernière fois, on a parlé ensemble, qui abordait énormément de sujets, peut-être qu'il va pas très loin, va pas plus loin, quelquefois on aimerait qu'il aille plus loin dans l'étude sociologique du pays à travers ce fait divers. En fait, ouais, je trouve qu'il se perd dans plusieurs sous-sujets. Alors, je sais pas si c'est lié effectivement au documentaire dans lequel Je l'ai il se pas vu. base, mais en vrai, Personne ne l'a vu. vu qu'on voit le contexte familial de ce monsieur, qui est quand même particulier, Oui. on voit, Une famille et qui recomposée. fait quand même fil rouge dans plein de choses sur le récit, et on voit cette affaire en parallèle, et aussi ce qui se passe avec les autres policiers. Et en fait, il y a un peu trois trames quelque part dans ce film, un peu assez différentes qui sont mélangés ensemble, mais je trouve que ça, c'est pas forcément toujours très équilibré dans le mélange. Il y a des trucs qui dysfonctionnent un peu dans la répartition des sujets et on sait plus trop où veut aller le film à cause de ça.
On sait plus trop D'accord. quelle est sa. Au début, on comprend que sa trame principale, c'est sur l'enquête qu'il va y avoir, mais ça vire vite sur autre chose qui est par rapport à son contexte familial. Donc on sait plus trop vraiment où veut aller le film à un moment donné. Voilà, c'est D'accord. ça mon point de Ah vue. oui, ça, moi, Pour rebondir, pardon, vas-y. ah, Par- non, ouais, vas-y, ah, vas-y. je suis d'accord, d'accord. Donc oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que moi, je trouve c'est qu'on voit qu'il est mis en difficulté à la fois sur le plan professionnel, à la fois sur le plan familial, que dans son discours, il dit qu'il gère, qu'il est humain, alors que franchement, la violence policière, Qui résulte en fait de la période coloniale, en fait. C'est oui, tout mais ça des qui est, pratiques oui, de mais tortionnaires qui sont il a à évitées, en la fois un fait. Bah discours oui. qui se veut très humaniste, Ouais, et alors qu'il, parallèlement, voilà, il torture vis-à-vis des de gens, sa en fait. famille, il se présente comme un bon père de famille qui veut bien gérer, sauf qu'en fait, il est le juge de ses enfants très mal et ça lui revient. Bah, disons qu'il a une conception Oui, de la virilité qui voilà. date, en fait. Qui Oui, date oui, pas mal, en mais fait. ça lui revient, ça lui Ouais, explose vraiment, ouais, ça ça revient en ça lui revient. boomerang Voilà. dans la face, en fait, Mais c'est vrai que ça fait. si Alors, je puis dire. c'est vrai que ça peut paraître incohérent, mais à la fois, je trouve par rapport à la carrière de Thomas Gijol, qui vient du stand-up, qui vient Mhm. plutôt de la comédie, Ouais. et c'est des thèmes qu'il aborde, voilà, la masculinité, le rôle du père, différentes formes voilà, de paternité, la place de la virilité, où il en parle à la fois quand il est sur scène, ou quand il parle de sa vie famille, par des petites Ouais, vidéos. bien sûr. Et là, voilà, se confronter à une image, voilà, pas vue d'Europe, mais vue du Cameroun, Ouais, voilà, je trouve il y a ça qui est intéressant, de se confronter à ça. ouais, ouais. Je pense que ça permet aussi de ça rejoint un peu quand même dans la manière de faire, un cinéma un mouvement de cinéma qui date d'une 2-3 ans, on va dire, avec des films régionalistes, en fait, notamment Pour 20 Dieu dans la Bourgogne ou Ouais. Marmaille à La Réunion ou Zion, à la Guadeloupe. Il y a toute un série de nouveaux réalismes, on pourrait dire, qui, qui donne un regard différent. C'est-à-dire, on n'est plus dans un regard de la capitale sur le reste du pays ou des régions Ouais. qui ont été Bah, anciennement françaises, en fait, mais de regard plus ancré dans la réalité sociologique des endroits dont on parle, en fait. Enfin, dans les films que j'ai cités, en tout cas, en fait, et Indoptable en fait partie, à mon avis. Mais en fait, moi, je trouve que le film Mais, donne presque plus envie d'en savoir plus sur le contexte de réalisation du film, plus que le film lui-même. C'est super ouais, bizarre. c'est Moi, il me vrai. donne envie d'aller voir autre chose, d'aller regarder par ailleurs à la sortie du film. Ouais, ouais. Ou de comprendre le Cameroun aussi. Du coup, je sais pas si c'était le but du film quand Bah, même, je sais pas, il y mais a c'est une porte en fait, c'est un film qui est suffisamment, clair dans sa structure pour être, lisible par, la métropole ou d'autres pays, en fait, international et à la fois qui reste quand même, en tout cas, ça en a l'air, en fait, assez fidèle à la réalité camerounaise contemporaine, en fait. oui, bah, J'ai l'impression, hein. il y a un effet C'est documentaire, ouais, voilà, il y a un de côté, peut-être sûrement sur place, le théâtre des et il y a pas de décors, les surenchère dans langues. la violence non plus, même si elle Non, non. existe, les tortures, tout ça, c'est pas, c'est montré de manière, comment dire? Sans phare en fait, sans mise en scène supplémentaire, Oui. sans, surdramatisation. C'est horrible en soi, mais on va pas appuyer davantage. Mais justement, cette manière de montrer là, justement, ça m'a fait penser à tout ce qui était hérité de Oui. de la colonisation en fait et que finalement le Cameroun répète d'une certaine façon dans sa hiérarchie dans la société, dans les différences entre les classes, enfin, comme pour dire en fait que c'est un véritable traumatisme, qu'il est difficile de s'en séparer en fait, même si on a maintenant, au Cameroun, une identité nationale qui est compliquée parce que je te dis, il y Oui, a bah oui, plusieurs oui, bah oui, ethnies, plusieurs langues c'est des et restes de la on peut pas colonisation. vraiment dire qu'il y a un peuple camerounais, c'est pas vraiment vrai non Oui, plus, en fait. Si, il y a une équipe pas camerounaise de oui. football, mais Ah, est-ce qu'il y a un peuple, uni oui, camerounais? C'est à questionner, en fait. d'accord. Après, comme d'une chose sur l'évolution du personnage, on l'a quand même présenté assez de manière négative, mais Ouais, il évolue quand même. il Il y évolue, a une ouais. évolution, voilà, et Bah, le plan final, il est éloquent d'ailleurs à ce niveau-là, hein. ouais, Genre, on va pas le dire, mais on voit le personnage qui fait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire et qui oui, se pose et regarde la personne qu'il va voir en fait et on sent qu'il y a un changement qui s'opère. Et ce qui est bien, c'est qu'après ce changement-là, il est suggéré. C'est à nous d'écrire la suite de l'histoire en fait. Je sais pas si tu voilà. as perçu ça à la fin du film. ah si, Ouais. c'est assez visible. Voilà. Est-ce que vous êtes OK sur ce film? Est-ce Rien de qu'on plus à dire. passerait pas au suivant?
Eh ben, on va n'a qu'à passer au suivant. Donc, le suivant, c'est un film qui est un Disney, un film d'animation, c'est ça? Ah, Pixar, Elio. Ah oui, Pixar, voilà. donc Donc, studio Disney Pixar. donc, Et c'est moi les qui l'ai studios compris. Pixar de Disney, pardon. Le studio Pixar racheté par Disney. Voilà. Voilà. Et du coup, on va parler. Donc, tu vas nous parler de ce Oui, film. bah, c'est avec moi qui l'ai vu. Donc, Elio, donc, c'est le dernier long métrage de Pixar. On suit un petit garçon appelé Elio qui a perdu ses parents et recueilli par sa tante Olga, qui est militaire, mais qui travaille à la NASA et qui est chargée en fait de surveiller tous les débris de satellites en orbite autour de la Terre. Et je trouve comme chez Pixar, voilà, la caractérisation de l'enfance, difficultés familiales, le deuil, la solitude, la parentalité. Et c'est dès le premier plan où on voit sa tante, qui sont dans un musée de l'espace, qui lit la recette, qui lit la carte des plats. Et le plan d'après, en fait, où devrait y avoir le gamin, on ne le voit pas. Et en fait, le gamin est sous la table en train de pleurer. Voilà. Et c'est là qu'on apprend voilà, qu'il a perdu ses parents, que c'est sa tante qui l'élève. Sa solitude, enfin. Voilà. Et donc ça c'est la situation de départ, voilà, qui en quelques plans très courts, voilà, est croqué. Donc on a vraiment une bonne caractérisation des personnages. Je comprends rien. Ah, d'accord, pardon. Il y a un petit truc, mais c'est bon, tout ça, tout est Je arrangé. continue. Et donc, il est vraiment à la recherche d'amis et en partie par ses parents, par sa tante, voilà, il va essayer d'entrer en contact avec des extraterrestres. Il veut à tout prix rencontrer des extraterrestres. Et donc là, il y a des scènes où on le voit avec tous les clichés sur les chercheurs d'extraterrestres, avec le casque sur la tête, la radio amateur. Il va rentrer en contact. Et du coup, Oui. il y a Drarek, je sais pas si c'est par rapport au film précédent ou à ce film-là. Ok, c'était le film précédent où tu l'as trouvé trop photo, autant pour moi. Non, c'est bon. Voilà, donc, Voilà. donc très rapidement, et puis c'est dans la bande-annonce, il va entrer en contact avec des extraterrestres, une sorte de communauté d'extraterrestres avec des personnages extrêmement divers. On n'est pas du tout dans l'imagerie des extraterrestres, des petits gris, des petits bonhommes verts. Il y a vraiment une grande, grande diversité. Et je ne veux pas en dire plus. Ce que je trouve, c'est que comme chez Pixar, vraiment, l'attention à l'enfance, la solitude, la difficulté d'être parent, voilà, c'est extrêmement touchant. L'enfant va partir, faire son voyage, où là, il y a un certain nombre de péripéties, je pense, qui vous plairont aux plus petits, mais que je trouve peut-être un petit peu plus convenus. Et un retour sur Terre sans en dire plus, où là, retrouver sa tante, qui est extrêmement touchant. Est-ce qu'il y a un côté un peu Jules Verne, finalement, dans cette expérience? Jules Verne? Aller vers l'expression d'aller vers ces extraterrestres, finalement, Oui. c'est d'aller vers les autres, enfin, l'inconnu, Oui, en fait. alors L'aventure vers l'inconnu. Oui, alors, Non, pas. c'est qu'une gourde, il n'y a rien de cassé. C'est là que je viens avec, je trouve, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que le film vraiment commence. En fait, on voit aussi la sonde voyageur, sur lequel l'astronome Carl Sagan était vraiment un des chefs de projet, et la réalisation aussi du projet SETI, qu'on voit dans Contact. D'accord. Et là, c'est vraiment, je pense, c'est une source d'inspiration du film. Voilà, on voit la voyageur. Il y a la voix de Carl Sagan qu'on entend avec sa citation sur l'origine du projet SETI, de rencontre des extraterrestres, mais de vraiment rencontrer l'altérité. On n'est pas voilà, dans le complotisme, c'est vraiment la recherche culture, de l'humanité. On n'est plus dans la guerre froide, de toute façon. Donc, oui, non, mais on est en fait. même pas là-dessus. C'est vraiment l'altérité, rencontrer les autres, la découverte scientifique. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on vraiment, on est l'image d'extraterrestres qui casse, en particulier par un certain méchant, casse tous les clichés qu'on a dans des films comme Independence Day. Il s'en moque de manière vraiment, je trouve, très fine, avec des clins d'œil aux films de Pixar, de méchants d'extraterrestres dans l'univers de Buzz l'éclair. Il y a un lien avec la science, en fait, ce que tu disais. Oui, c'est ça, je trouve. Change, en fait. Il y a vraiment une vision de la science, mais c'est pas de ce sujet. Vraiment, c'est pas la science qu'on va en savoir plus. Puis citer Carl Sagan, voilà, c'est toujours une bonne référence. Mais disons que c'est une aventure, même pour les enfants, qu'ils peuvent vulgariser et donner envie d'aller voir des trucs. Oui, bah, c'est très, très divertissant, mais à la fois peut-être un peu dur parce qu'il y a des références à Contact, E.T., des clins d'œil même à Alien, Terminator. Il y a même un petit clin d'œil à des zombies. Et je pense, alors là, je ne connais pas assez, et je pense qu'il y a des références à H2G2.
le guide du voyageur arctique, parce que vu la diversité de personnages extraterrestres, il y a une sorte aussi d'encyclopédie qui parlante, et puis voilà, c'est très riche, et surtout, je trouve que c'est vraiment moi, en voyant la bande-annonce, je craignais qu'on nous ressorte un peu de clichés, pas complotistes, mais Pêle-mêle, en fait, pour rajouter oui, un non, maximum de trucs, quoi. mais en fait, voilà, ça se moque gentiment de pas mal de clichés qu'on a sur les CRS, et surtout, comme dans E.T., c'est rencontrer l'autre, voilà, avec énormément de références au cinéma, et je pense que j'en ai loupé beaucoup. Et pour terminer, alors je ne l'ai pas vu en 3D, mais il paraît que la 3D vraiment est extrêmement bien faite. Donc ça, On s'il perd pouvait pas avoir trop de 3D. lumière. Souvent, le problème avec les lunettes 3D, c'est qu'on perd Oui, de la luminosité. mais il paraît qu'elle est vraiment très bien travaillée. Après, oui, sur les films en animation, quand ils sont bien colorés comme ceux de Pixar, il y a moyen que ça soit moins perturbant que dans des films un peu plus sombres qu'on peut retrouver. Et ben, je pense que tu as... Donc voilà, c'est pas le meilleur Pixar, mais Ouais. franchement, c'est une bonne surprise, et surtout, ça fait plaisir. Après, Vice Versa 2, ce qui était quand même qui est pas Une mal. suite, ce qui était sympa, mais que ça vaut pas le premier non plus. Oui, voilà, je veux dire qu'ils fassent leur plus gros succès sur une suite, c'est quand même gênant. Là, on a une histoire originale. Oui, Là, ça laisse un peu d'espoir sur le Voilà. studio qui arrête pas de nous faire des live-action Disney. Ah oui, ça. Et si c'était le seul studio qui faisait ça? Le lien que tu as fait avec E.T., justement, par rapport à la famille, c'est la relation avec l'autre qui va permettre à lui de retrouver une place dans la famille, ou en tout cas que la famille progresse dans un sens d'un meilleur vivre, en fait. Voilà, et je crois Bon, que faut pas que je déborde plus. Non, mais c'était très clair, en fait. Voilà. Et on va passer en très peu de temps à Enzo. Ah Donc, oui, sortie de la semaine. donc n'hésitez pas à l'écrire, oui, sur le Ah oui. petit truc. Donc Enzo, c'est juste surtout parce que c'est une sortie de la semaine Oui, du bien film sûr. d'ouverture donc de la semaine de la critique à Cannes. Ah oui. Pas la semaine de la critique, pardon, de la quinzaine des cinéastes, dont j'ai le Réalisateur, petit... Non, des cinéastes, ça a été renommé. Ah, Je c'est sais pas ça. si j'ai le petit dépliant. Non, Regarde. non, Ah. je l'avais. Oui. Je sais pas où Ouais. il est. Je l'avais posé là. Ah, pardon, désolé. Voilà, donc la quinzaine des cinéastes qui fait des programmations dont le film C'était indomptable tout à l'heure faisait aussi partie donc de la quinzaine. Et moi, c'était surtout pour parler de la quinzaine que je voulais dire ça. Donc moi, je l'avais vu à l'époque, et c'est pour ça que j'en avais parlé un peu. Il me semble que j'en ai parlé un peu dans l'émission. Ou pas trop, mais en tout cas, c'est un film, Enzo, qui parle d'un jeune homme. C'est un jeune homme, du coup, qui est d'une famille assez bourgeoise. Désolé, je te coupe parce qu'il y a Oui. tout un texte écrit par. Oui, on va lire sur Cyril. Elio alors. Donc Elio, alors Mais, dans le voilà, chat, c'est- Darek nous dit, pardon, Elio aborde des sujets importants en restant léger et parfois drôle, mais comme le voyage d'Arlo, donc c'est un autre film aussi de Pixar. Ouais. Il a un développement très limité, pas assez de mise en avant, une histoire un peu clivante, une intrigue très limitée, pas assez mise en avant, une histoire légèrement clivante. Les personnages ne sont Pas tous très bien ne sont pas développés, tous très bien développés, pardon. Non. Un peu dommage et une fin un peu bâclée. À conseiller aux enfants et aux adultes pour les références qui feront sourire, un peu de morale qui font du bien. Est-ce que tu veux nous dire des choses dessus? Oui, je vais réagir. Alors, je trouve le jugement un peu dur. Autant je suis d'accord pour le voyage d'Arlo, qui est vraiment un Pixar qui est pas très bon, qui est vraiment raté. Donc, je n'ai pas voulu évoquer certains points parce que je voulais pas spoiler, mais c'est vrai que le jeu sur le méchant, je trouve franchement que c'est beaucoup plus. Les références avec Pixar par rapport à ce que j'évoquais à toute l'imagerie de SF et puis d'extraterrestres, je trouvais vraiment que c'était original, que j'avais pas vu ça souvent. Donc voilà. Mais je suis d'accord, c'est pas le meilleur Pixar. Mais par contre, je suis pas d'accord que c'est aussi mauvais que le voyage d'Arlo, qui est vraiment un Pixar qui est complètement raté. Ok. Et alors que je suis un grand fan de dinosaures. C'est peut-être pour ça aussi. Pardon. Moi, je sais pas si c'est pour ça aussi. Moi, je l'ai pas vu, le voyage d'Arlo. Donc... non, c'est raté. Même en étant fan de dinosaures, je le sauverai pas. D'accord. Bon, on repasse. On revient à Enzo. On revient, donc, juste à cette parenthèse sur Elio, on revient sur Enzo. Donc, beaucoup de lettres en commun, mais finalement pas grand-chose en rapport, puisqu'il s'agit donc de cet enfant, c'est ce jeune homme de 16 ans qui est un enfant d'une famille bourgeoise dans le sud de la France, vers la Ciotat apparemment. Et il décide de faire maçon parce que il n'a pas envie de continuer dans des études, ce qui plaît pas forcément à ses parents, qui le voyaient plutôt dans d'autres types de métiers, on va dire, des métiers qui sont selon ses parents peut-être plus respectables selon eux.
Et on va voir un peu cet écart-là d'une part du film, mais ça va pas parler que de ça du film, ça va aussi parler surtout du rapport qu'a Enzo avec les autres maçons qui sont sur le chantier et les liens qu'il va pouvoir tisser avec eux. Et finalement, ce qui est assez intéressant dans le film, c'est que la partie un peu lien avec sa famille est traitée dans son contexte plutôt familial, alors que la partie avec les maçons est limite traitée en dehors, et les liens entre les deux, il y en a, mais c'est pas trop appuyé, ce qui fait qu'on n'est pas dans un truc complètement cousu de fil blanc, donc ça c'est plutôt chouette. Après, de la part de. Enfin, d'après un scénario de Laurent Contet, je sais plus, Ouais. il a pas pu terminer le film ou il n'a pas pu C'est commencer ça. la réalisation. En fait, ouais, le réalisateur, c'est pas Laurent Contet, Oui, c'est. mais il a fait le scénario, mais il est décédé, c'est ça, un truc Oui, comme oui, ça? bah, il est mort avant de. Mais je sais plus comment a eu la Ouais. passation entre lui Et en fait, il a. et c'est Robin Campillo, le réalisateur Ouais, 120 alors, battements par minute. j'étais présent donc Oui. dans pendant qu'il nous expliquait ça. D'accord, alors vas-y, j'en prie. Mais globalement, moi, je n'ai pas suivi le détail, mais effectivement, il a voulu respecter globalement le scénario de Laurent Contet. Laurent Contet. Et c'est pour ça qu'il l'a d'ailleurs crédité, il me semble, même carrément dans les réalisateurs, hein, pas que Oui, dans les bah, il est scénaristes. présenté comme ça hein, sur l'affiche. Alors que c'est bien lui qui a réalisé le film et il voulait faire vraiment hommage en Laurent mettant un Contet. truc comme ça. Donc oui, c'est bien un film qui a été écrit par Laurent Contet et qui a été complété parce que ils ont dû faire le film, forcément. Donc le scénario a forcément eu d'autres scénaristes. Alors là, il y a Campillo qui faisait partie des scénaristes et Gilles Marchand, de ce que je vois. Oui, Laurent Contet a toujours travaillé avec un autre scénariste. Il n'a jamais écrit, je crois, ses scénarios tout seul. Voilà. Donc ouais. Alors moi je trouve que le film justement il fonctionne. Hein. Moi c'était très chouette de voir un film comme ça en ouverture en plus. En plus moi j'étais vraiment dans le théâtre de la Croisette, donc c'est là où il y a vraiment c'est une des premières sessions. En fait il faut savoir que quand on nous passe les films à Cannes dans le théâtre de la Croisette, ils passent plusieurs fois dans la même journée le film et il y a une séance en général qu'ils appellent Q&A ou dans lequel il y a le réel qui est présent, mais pas forcément toutes les séances. Voilà. Donc là, c'était cool, il était présent. Donc c'était assez intéressant. Un truc qui me paraît marquant par rapport à ce qu'on a dit, par rapport là, la dernière fois, tout à l'heure, c'était Elio. Oui. Après, il y a une semaine ou deux, c'était Oli. Il y a de manière récurrente, il y a des histoires qui sont basées sur l'évolution d'un adolescent ou d'un jeune homme, dans des familles compliquées. Et puis, d'un coup, il y a une aventure, il y a quelque chose enfin, il y a des circonstances qui font que la personne évolue, en fait. Et on m'aperçoit que c'est des thématiques assez récurrentes du cinéma, en fait. Parce qu'il y a E.T., il y a eu plein de films là-dessus qui passent. On est sur On a des générations différentes parce qu'il il a 16 ans, là, pour le coup, il démarre sa vie d'adulte. Elio, il a 11 ans. Et puis voilà. C'est l'adolescence, quoi. Ah oui, non, là, on est clairement sur un enfant. On est pré-ado si tu veux, mais non, on est. Non. Voilà, du coup. Et puis là, en plus, là, vraiment, son but, c'est de travailler à Enzo, ce qui n'est pas, je pense, le cas de Elio à ce moment-là. Non, pas du tout. Oli, c'était qui déjà le gamin? Je sais plus comment il s'appelait dans Oli. J'ai plus le nom, effectivement. Mais allez voir Oli aussi, c'est très cool. Voilà. Donc pas grand-chose de plus à dire sur Enzo, à part aller le voir. Je pense que c'est un film qui a pas énormément de prétention, qui est plutôt bien Les critiques sont bonnes. Hein. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien dans ce démarrage de Cannes, justement. Donc, c'était très cool. Et du coup, pendant l'année, donc quand vont sortir les autres films de la quinzaine, je pense qu'on vous en parlera. Je ne sais pas si tous les films de la quinzaine vont sortir en salle. Là, ce qui était chouette, c'était qu'au Comédia à Lyon, ils ont rediffusé la quinzaine en salle. Donc, ça, c'était assez sympa. Et grâce à ça, on a pu rattraper un certain nombre de films, mine de rien. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite parenthèse, histoire de revenir sur le prochain film qui, lui, est une sortie de la semaine. Ouais, 28 ans plus tard, c'est ça? Puisqu'il s'agit de 28 ans plus tard, de Danny Boyle, qui a été aussi scénarisé par le même scénariste, donc qui est... Le Trainspotting aussi? Comment? Qui est Arles Garland, voilà. Trainspotting aussi, il a scénarisé. Alors, c'est le réalisateur de Trainspotting. Je ne sais pas si c'est aussi Alex Garland qui s'occupait de... Alors, il va être dur. Le petit bourgeois fait son caprice, veut devenir prolo. Il le rencontre... Alors ça, c'est pour Enzo. Je reviens sur ce que dit Drareg. Il rencontre le travail dur, fait la connaissance d'un Ukrainien. Oui, c'est ça. Tu le sens dans le cliché venir. Oui, c'est sûr que ça joue un peu sur la situation de l'Ukraine, le film, tout à fait. Petit bourgeois contrarié, papa. Contrarie papa, ok. Petit bourgeois réfléchi, trop peut-être, avec lucidité. Enfin, qui croit être la lucidité. Et petit bourgeois
euh, flotte entre amour et son avenir, ses pensées, bref, bof. Je sors ma bouée, j'ai trop nagé dans. Ok, donc toi c'est pas, ça t'a pas trop pris. Moi, je trouve que ça a justement plutôt bien marché, mais je comprends qu'on puisse être un peu plus critique vis-à-vis effectivement du fait que il y a une relation qui se tisse effectivement dans le film entre un maçon ukrainien et Enzo. Et ça va faire un peu fil conducteur dans l'histoire. Donc je comprends un peu ce truc-là. Et effectivement, sur la famille, oui, on peut reprocher un peu, comme dans beaucoup de films, hein, qui mêlent bourgeoisie et milieu un peu. Tu parles prolétaire, mais Tu vois, on tombe dans ouvrier, je les dirais archétypes, plus. en fait. Ou maçon, même plutôt, là, pour le coup. Mais bon. C'est Je quand trouve même. justement qu'ils rentrent pas trop dans les archétypes, contrairement à tout un tas d'autres films. C'était c'est comme ça, de confrontation de classe, c'était le premier sujet du premier film de Laurent Contet, qui était Ressources humaines, où on voyait justement un ouvrier dont le fils pouvait faire des études et faisait partie des 4 dirigeants d'entreprise dans laquelle travaillait son père, et qui était amené justement, je crois, à soit faire un plan social, et justement était confronté justement à son père. Voilà, et donc cette opposition de classe, et c'est pas opposition façon marxiste, hein. Il y avait clairement plutôt des références à Bourdieu, donc ce sujet quand même un peu plus récente et puis plus nuancée, plus complexe. Bon, après, peut-être que des gens très à droite trouveront que Bourdieu, ça reste d'extrême gauche, mais ça va. Voilà, on est quand même sur de la sociologie beaucoup plus fine. Voilà, on n'est pas sur ces clichés lutte de classe. Voilà, donc, voilà. Non, Donc, mais justement, ma question, voilà, c'est je trouve qu'on n'est pas dans la lutte de classe non plus dans le film. On est Oui. vraiment dans le père qui comprend pas forcément ce que c'est pourquoi est-ce que son fils s'attache autant au fait de devenir maçon. Et on n'est pas trop dans vraiment Mais cette truc de lutte des clashs clichés comme on pourrait voir avec un autre film avec Vincent Lindon dont j'ai oublié le nom. loi du marché Non, pas les lois du. J'ai pas pensé à les lois du marché. J'ai pensé à un film plus récent sur son Bataille, fils qui devient. En guerre? Peut-être. Ah non, alors le troisième, celui où les chefs d'entreprise. Non, c'est pas un brisé, donc du coup, C'est pas un brisé. désolé. Mais bref, c'est lui, je trouvais cliché, mais j'ai plus le nom, donc on va pas trop, je vais pas non, trop là, je vois pas. rentrer dans un débat sur ça, vu que j'ai plus le nom. Bref, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y a d'autres films qui sont beaucoup plus clichés. Oui, Ami, l'opposition de classe dans son précédent était justifiée car le nœud du film, là, c'est trop mis en avant et limite caricatural. Ah, tu trouves, ok. Après, c'est toujours, quand on voit comme ça des personnages, est-ce que voilà, on est sur une histoire singulière ou quelque chose qu'on peut généraliser? On peut jamais toujours trancher entre singularité et général. Vu le titre du film, je pense qu'il peut quand même avoir un minimum de singularité, mais oui, clairement, que tu fais pas la singularité sans aussi évoquer un peu les cas autour. Donc, c'est un peu compliqué de. C'est de toujours le trancher problème ça. en art, voilà. On est soit histoire singulière, soit des choses générales, et c'est pas toujours évident Ouais, tout à fait. c'est en fonction de la lecture qu'on peut avoir. les deux ne s'opposent pas. Je veux dire, on peut être singulier et être universel aussi. Enfin, Mais c'est justement ça Ouais. la complexité d'ailleurs. Ouais, mais ça vient de l'écriture du scénario en fait, souvent. Enfin, Ouais, tout à fait. comment on met en lien les personnages dans le scénario en fait. Ouais. Bon, Bon, on repasse à 28 ans plus tard. Donc, qui était la grosse sortie de la fête cette semaine, on avait bien noté, j'imagine. Non, on a oublié. Absolument pas, donc parfait, hein, on va redevenir. Donc, Danny Boyle qui a effectivement fait Trainspotting, qui a réalisé 28 jours plus tard, il y a dans les années 2000, c'est ça? Il y a peut-être 28 ans d'ailleurs, c'est pas impossible. C'est possible, ouais. 2002, ok. Donc il n'y a pas tout à fait 28 ans. Avec des zombies, bien sûr, là, c'est ça. Oui, il y a toujours un peu cette idée-là de mort-vivant, de zombies qui sont jamais évoqués comme des zombies, hein, comme dans beaucoup de films de zombies. Et d'ailleurs, petite anecdote, 28 jours plus tard, c'est tourné avec une caméra DV. Et il me semble que 28 ans plus tard, c'est tourné avec un iPhone. Alors, on nous dit dans le chat que c'est 2002. Et c'est tout. Un iPhone boosté un peu aux hormones. Alors, c'est pas un iPhone, c'est des dizaines d'iPhone avec tout ce qu'il faut comme support de caméra, comme perche, bras articulés. Voilà, tout à fait. En gros, c'est pour dire. C'est plus un co-marketing qu'autre chose, limite. C'est tourné avec, avec un capteur d'iPhone, mais tu as toute l'optique à rajouter, tout le reste, qui est du matériel ultra professionnel. Oui, bien sûr. Donc, on voit d'ailleurs qu'il y a à l'image que. Il y a quelques plans où ça pique un petit peu quand même. Que c'est plus fort, que ça marche mieux que dans d'autres films qui utilisaient vraiment des iPhones pour le coup, mais peut-être aussi que les iPhones ont évolué. Donc,
Ouais, c'est pas du tout comme Le Grand Soir C'est la de high révolution Verveine qui cinématographique. tournait avec un appareil photo, hein. C'est la- Non, 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 il y a clairement. Alors, c'est pas. C'est à la limite du blockbuster, parce que je crois qu'il a coûté à peu près 60 millions de dollars. Donc, c'est pas du petit film indépendant. Ouais. C'est à la fois un troisième volet d'une franchise, mais à la fois, ça s'intègre pas du tout au précédent. Moi, je trouve qu'il y a le côté. Comme c'est à la fois Danny Boyle et Alex Garland, à la fois Danny Boyle, je trouve qu'on a un côté un peu punk, la scène d'ouverture, et à la fois où on voit des enfants qui regardent les Teletubbies, et en fait, qui se passe au tout début de la trilogie, hein, donc il y a plus de 28 ans, où là, on sent l'angoisse, parce que justement, c'est le début de la pandémie de zombies. On sent vraiment la peur. Et on voit vraiment, on sent qu'il y a des enfants qui vont se massacrer. Un qui fuit, qui va se retrouver dans une église. Et là, on a un prêtre qui est complètement barré, Ouais. qui attend le jugement dernier et qui est content de se faire bouffer. C'est pas spolié, hein, c'est vraiment la scène d'ouverture. C'est la scène d'intro, ouais. C'est la scène d'intro, voilà. Et juste avant qu'apparaisse voilà, le titre du film 28 ans plus tard. Voilà. Et qui a un lien avec, je ne dévoile rien, avec la fin du film. Alors, dans le chat, Darek Le Scribe nous dit qu'il a trouvé nul le film. Et ben, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout le même avis. Mais peut-être que on peut trouver nul le film. Je comprends pourquoi, pour le coup. Je comprends Trouvez pourquoi on peut ne pas l'aimer. Ah ben Et je comprends complètement. Tu vois. C'est barré, c'est foutraque, ça part Voilà, un peu c'est dans ça. tous les sens. Et c'est vrai que la séquence de fin que je ne vois pas, c'est complètement punk. Et c'est là que je trouve que c'est le côté Danny Boyle. Et par contre, je trouve Alex Garland, qui est quand même un cinéaste beaucoup plus sombre, beaucoup plus pessimiste, quand on voit Civil War, Puis même sa série sur Dev, que j'ai pas vu. que, voilà. Et là, on voit Civil War, ben, il y a un côté, ça rappelle Civil War hein, dans le film. Je trouve oui, que le film, d'un côté formel, rappelle énormément Civil War. Ah bah la scène où avec le, pas trop dévoilé, qui est le deuxième partie qui rencontre, on va dire que oui, c'est vrai qu'on n'a pas compté. On a cette première partie voilà, qui se passe il y a 28 ans. Après, le présent du film, qui est notre présent, où donc il y a des gens qui sont sur une île, en dehors de l'Écosse, complètement isolés, Voilà. avec une digue qui est accessible que quelques heures par jour par Avec marée la basse. marée. Voilà, donc qui protège. Et c'est vrai que là, on a cette communauté qui essaye de reproduire une communauté presque médiévale, où on voit la salle de classe où il y a des affiches, genre le maçon, la maîtresse, etc. Et il y a des plans d'insérer comme ça de vieux films médiévaux ou d'images dégradées, Oui. voilà, viennent en des surbrillance chevaliers parfois, qui ouais. balancent des flèches ou d'images de Première ou Seconde Guerre mondiale qui marchent pas. Et que je ne sais pas comment interpréter. Soit c'est un côté complètement foutraque, soit c'est pour dire c'est l'idéologie de ce groupe, qui est donc complètement réac, Alors, je sais pas du tout vu si comme des bandes de Brexiteurs contemporains s'il y avait eu la pandémie, qui seraient limite pro-Trump, parce que ils veulent tuer du zombie, et puis s'ils n'en tuent pas, ils disent qu'ils les ont tués, donc enfin ils mentent. C'est dingue. Et il y a ce deuxième. Donc il y a cette première partie où on voit un père qui accompagne son fils pour tuer ses premiers zombies, alors que le gamin est beaucoup trop jeune, qui découvre le monde. Et une deuxième partie où justement l'enfant emmène sa mère qui est malade voir un médecin, qui change complètement de ton. Oui, ben, on voit cette séparation Voilà. entre les deux parties du film. tout à Et fait. là, je pense que c'est plus l'influence de Garland, et en particulier le médecin, qui vont voir le rapport qu'il y a aux morts, au deuil, et pas qu'individuel, mais au niveau d'une communauté et d'une nation, qui est là, qui est à la fois d'une brutalité, mais à la fois assez calme, en fait. Oui, tout à fait. Le personnage est extrêmement posé. Il a des comportements brutaux, sans en dire plus. Voilà, sans dire plus. Et cette scène finale qui quasi punk, Oui, tout à j'ai fait. lu, qui annonce en fait je pensais Le que c'était la spin-off, fin d'une peut-être. trilogie. Non, il y a En un fait, non, spin-off. ça annonce un film qui est déjà tourné, Ouais. qui va sortir début de l'année prochaine, par une réalisatrice anglaise, Qui je parle crois. des trucs des morts, je sais plus comment ça s'appelle, le cimetière des dead, je sais plus comment ça Je sais s'appelle. pas, mais On c'est. trouver le titre. Donc, dans le chat, ça dit les réalisateurs veulent. Alors, le réalisateur, parce qu'il y a Alex Garland et scénariste, mais j'imagine que tu veux dire ça. Ouais. Les réalisateurs veulent tellement être originaux qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans de l'abus et de la grande guignolesque, dans du grand guignolesque. L'ensemble repose tellement sur des effets, bullet time, jumpscare, cri, que ça en oublie son scénario et la cohérence de l'ensemble. Et ben moi, je suis
Un peu et pas tout, un peu d'accord, mais pas tout à fait, parce que je trouve que le film justement, il est pas, il a une cohérence dans sa façon dont dans sa ligne directrice, on va dire. Il a une cohérence dans son rythme aussi. Son rythme est globalement cohérent dans l'ensemble du film, ce qui est plutôt appréciable. C'est-à-dire qu'il va pas faire un long plan à un moment donné. Il va avoir tendance à faire plein de petites ellipses qui vont être qui va lui permettre d'aller droit au but Ouais. à des moments où il aurait pu justement faire tout un long plan ou bien posé. Et non, il y va, il fait ces cuts-là, un peu comme dans un rêve finalement. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a beaucoup ce rapport-là d'ailleurs dans le film, où il y a ce rapport au rêve. Avec, comme tu disais, les moments où on réévoque des trucs du passé. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'a vu le gamin dans les cours, etc. Est-ce que finalement le gamin, entre la réalité qu'il découvre, parce que lui, il a été protégé de tout un nombre de choses, et ce qu'il a appris, etc., est-ce que c'est pas ça qui lui fait des échos? Tu vois, je sais pas s'il y a un peu ça qui est travaillé aussi dans le film. Ou par rapport à la mer, il y a un moment, il y a un plan, on ne sait pas voilà, si la mère si elle a fait quelque chose, elle a protégé son enfant ou pas. Ouais, tout à fait. Voilà ça. Et c'est vrai que enfin, c'est un truc hybride, c'est clair. On sent qu'il y a eu deux têtes sur le scénario d'Hannibal et Axierland, qui sont voilà, des univers quand même très différents. Et qui pourtant avait fait le premier film. Oui, le premier. Et puis Sunshine. Sunshine, un film de science-fiction extrêmement sombre. On voyait une équipe de scientifiques qui allait essayer de faire redémarrer le soleil en lui balançant une bombe atomique. C'était extrêmement sombre, gore et déprimant, avec je dirais pas la fin, mais on sent que Garland, lui, c'est plutôt le côté sombre, et Danny Boyle, c'est un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a une fin qui est assez. Est-ce que c'est produit par les Américains, en fait, ce film ou pas? C'est C'est une possible, réalisation mais ça reste. anglaise, réalisation anglaise, mais Ça reste, on sent quand même, ça reste très anglais par le casting, la localisation. Non, puis ouais. en tant que franchise, tu vois, le troisième, là, 28 ans plus tard, J'ai même pas eu l'autre. qui puis la distance qui sépare, et puis en plus, il y a pas de lien de personnage par rapport au précédent. Je veux dire, Est-ce que c'est aussi fort que les réalisations de Rob Zombie, en fait? Ah oui, OK. Pardon. Ah, j'ai pas vu, alors je sais Ouais, pas non, dire. parce que l'affiche, c'est le graphisme de l'affiche pouvait faire penser à des affiches de films de Rob Zombie aussi, donc bon, Voilà, c'est pour ça que je me posais la question, en fait. en tout cas, Mais je trouve que ça tranche par rapport à la, le World War Z ou les Walking Dead ou ouais. toute imagerie de zombies, le Army of the Dead de Snyder, ou franchement qui était mauvais, voilà. Je trouve pas le film extrêmement, déjà le propos du film, je sais pas, j'ai un peu regardé, c'est pas très, j'ai pas trouvé ça très attractif déjà, mais bon après, c'est peut-être un goût personnel, hein, j'ai pas Après, il y a un est-ce que côté, ça vaut la peine? Je sais pas. il y a un côté formel qui ressemble, si tu as vu Civil War, à Civil War. Ah, Civil War. Donc, si tu as plutôt bien aimé Côté Civil War, tu stressant de peux Civil tomber. War tendu, on va dire. Il y a moins ce côté dramatique que dans Civil War, par Avec contre. cette Ouais. résurgence viriliste, en fait. Parce que c'est très présent dans Civil War. Enfin, Moi, je trouve que ce qui est intéressant, en lien avec l'actualité américaine, je veux dire, tu vois, c'est bon. ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on parlait de côté un peu grand guignolesque, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à caricaturer un peu ces personnages et à montrer par la caricature D'accord. beaucoup plus des choses plus fines finalement sur ce qu'ils sont. Que ce soit dans Civil War, par exemple, mais aussi dans le. Là, tu veux dire dans tous les 28 ans personnages plus tard. ou ceux plutôt de la fin? Parce que ceux de la fin, c'est. Alors ceux de la fin, c'est vraiment plus Ouais. autre chose. Mais déjà, même dans ces personnages, même le père, etc., oui. a aussi un côté un peu poussé, un peu à l'extrême aussi, parce Oui, que puis après, c'est vrai que aussi l'image on voit ces vices humains, quoi, je veux dire. Puis la place des femmes, la mère qui est malade, Tout à fait, ouais. le père qui est Mais, pas mais, là. mais c'est intéressant parce qu'il s'en moque aussi dans le film. Il arrive à prendre du recul un peu dessus. Je sais pas. Là, on peut pas dire que c'est un film féministe. Autant tu vois Garland, peut-être avec certains films. Oui, mais il n'y a pas assez de, il y a pas une grande représentativité féminine dans le film. Par contre, la mère a quand même des moments surprenants dans le film et qui sont intéressants. Après, je sais pas. Après, je sais pas par rapport à la pathologie de la mère qu'on sait si c'est réaliste ou pas, je sais pas. Mais oui, après, il y a une scène dans un train, c'est ça, ouais, qui est un peu particulière, on vous dit pas plus. Oui. Voilà. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui est dans l'ordre du surréaliste dans le film, hein, je trouve. Mais bon, après. Ouais.
Donc faut aimer, quoi. Il y a quelques. Le plan de fuite avec la digue, c'est assez surprenant, je trouve. Et si on continuait avec des zombies Oui, on va rester sur les zombies, mais d'autres types de zombies. et, Ouais. et- La thématique du zombie, c'est une manière déguisée de parler d'autre chose, en fait. C'est des films souvent assez politiques, en fait, dans la mesure où ils parlent d'une perte de libre arbitre, en fait, hein. Le mythe du zombie, c'est ça. Enfin, je veux dire, dans l'histoire du cinéma, c'était l'occasion pour les auteurs de parler de situations dans une société où on perdait le libre arbitre, en fait, où les personnes perdent le libre arbitre et sont complètement dominées toute par la pulsion, en l'humanité. fait. Mais du coup, dans Seoul Station, Oui. dont on va parler, ou le dernier train pour Busan Busan. de, je redis le réalisateur quand même, Oui, de Sang Ho cinéaste Yoon, je crois, cinéaste Sang Ho sud-coréen. Yoon. Ouais, cinéaste sud-coréen. Ouais, Seoul Station ou Dernier Qui- train pour Busan, plus vrai pour Seoul Station, où là, vraiment, c'est un film très politique, en fait, où comment dire, l'intime ou le privé rejoint la situation. Enfin, il y a à la fois une histoire, petite histoire et une grande histoire, en Oui. fait, de la Corée, qui est clairement montrée dans le film, avec des situations privées qui vont rejoindre des situations collectives, en fait. Et où effectivement, on va reparler à cette occasion des grandes dissensions sociales en Corée, du boom économique qui a laissé beaucoup de laissés pour compte, en fait, parce que c'est un peu ça dans Seoul Station, la revanche des laissés pour compte, Oui. mais aussi des restes de la dictature militaire qui reviennent, où le pouvoir en place se sert des zombies pour mater une manifestation. Donc il y a plein de choses de la Corée qui sont Tu as vu ça traitées. comme ça? Tu as vu comme Ben, ça? en fait, il y a l'aspect. La Corée du Sud a quand même connu plus Oui, d'une oui, oui. vingtaine d'années de Oui, dictature oui, militaire. oui. Une dictature de Park pendant 19 ans, et puis après, dictature militaire qui a fait le relais, et puis la libéralisation politique qui s'est fait dans les années 90, hein, Ouais. très tardivement finalement. Enfin, c'est très récent que où en Corée du Sud, on peut s'exprimer librement, hein, Ouais. c'est très récent, hein. Et d'ailleurs, dans tous les films qu'on a vus, enfin, on peut voir en ce moment à l'Institut Lumière, à l'occasion d'une rétrospective dédiée au cinéma Corée du Nord, de la nouvelle génération de réalisateurs Corée du de Sud. Corée du Sud, pardon. On est pas- Pardon, Je ne désolé. sais pas s'il y a un cinéma nord-coréen. Bah, je pense qu'il y a, mais très peu Alors- développé, en fait. Avec Alors, très il peu y a développé. tout un sujet, et j'ai plus les refs, mais sur des personnes, je crois, de Sud-Corée qui ont été Enlevé, ouais. enlevées Oui. pour réaliser des films en Nord-Corée. Donc, si jamais Même des vous voulez, Japonais, hein. vous voulez regarder ce sujet, il y a un sujet passionnant Ouais, là-dessus. ouais. J'ai vu des documentaires Ouais, ouais. dessus, donc je pense que c'est retrouvable sur Ouais, ouais, Internet. ouais, Mais j'ai pas les références là tout de suite, donc Il y a allez même des regarder vraiment. réalisateurs japonais qui ont été kidnappés aussi pour faire un film de kaiju, en fait, qui était très mauvais d'ailleurs. D'accord. Alors, revenir à Seoul Station. Peut-être que on va dire que Seoul Station, donc c'est la gare de Séoul, dans laquelle en fait vivent un grand nombre de SDF, Ouais, c'est ça. et dans lequel on ne saura pas comment justement arrive, qui est blessé et qui est contaminé, Mhm. et qui justement par le fait que tout le reste de la société méprise les SDF, on n'a Ouais, rien à c'est ça, donc faire. il y a un Même lien les systèmes, politique. même les systèmes sociaux d'aide ne vont pas fonctionner. Mhm. Et par cet échec-là, et donc qui en dit long sur la société, fait que l'épidémie va se propager. Ouais. Avec le système public de solidarité est très peu développé, quoi. Ah Donc, oui, oui, du oui. Et coup, puis, on voit on même, je crois, au voit- début, 2 étudiants, qu'il y en a un qui dit moi, je suis pour qu'il y ait un système de protection Ouais, ouais, sociale justement, universelle. ouais. Voilà. Ouais. Il y a un SDF qui passe. Sauf que quand Il y a plein de choses qui sont sauf abordées que, dans ce voilà, film. Ouais. il trouve qu'il pue plus. Il voit qu'il est blessé, mais comme ils sont très mauvais, ils vont le laisser. Mais c'est intéressant de voir que ça Ouais. commence par une situation entre ce type qui veut secourir et donc il parle de sa vie aussi. Personne ne l'écoute vraiment, en fait. Donc lui aussi, il est laissé pour compte parce que c'est un SDF, mais qui est Ouais. relativement bien portant, on va dire. Mais du coup, on part de ça et puis après, on rentre dans Ah, l'histoire non, de la Corée, en non, fait. il y a deux étudiants qui Ouais. discutent, Ouais, et c'est ça. un autre SDF qui veut sauvegarder le Ouais. vieux, voilà. C'est ça, ouais. Bah, C'est ça, et puis après, il y a ce Ouais. couple, il y a plein de petites histoires qui se Ouais. rejoignent dans une histoire plus Ouais. collective, en fait. Voilà. Et je trouve que après, le réalisateur ce film d'animation a servi d'argumentation pour pouvoir faire le suivant, en fait. Je pense que c'était Ça a marché, ça a plu au producteur. Ouais. Donc du coup, il a fait un film qui est beaucoup moins politique pour le coup. Je trouve. Il est politique, mais Busan, le dernier train pour Busan, j'ai une bonne ça part. allait, mais c'est beaucoup moins. Ça va beaucoup plus moins loin que Seoul Station, je trouve. Ah oui. Que Seoul Station, on est plus dans la relation père-fille, en fait. Et aussi, mais encore et toujours, comme souvent dans le cinéma coréen, avec comment dire, une classe élevée et puis une classe plus défavorisée, et du coup, une incompréhension entre les deux, en fait, ou un mépris même entre les deux, en fait.
On retrouve ça dans le dernier train pour Busan aussi. Et du coup, effectivement, la présence des zombies va faire que les classes sociales vont plus ou moins s'effacer dans une idée de survie, en fait, de la nécessité de survie, en fait. Mais du coup, il y a quand même un retour de ça à la fin, d'une classe qui prédomine sur une autre, en fait, enfin, toujours. Parce Mmh. que c'est très présent dans la société coréenne. On l'a vu dans Parasite. Enfin, je veux dire, Ouais. il y a vraiment des nivellements de classe, une hiérarchisation sociale très importante, des codes très forts et une pression sociale aussi au travail qui est extrêmement importante, mais déjà qui commence à l'école. On le voit dans plein Mmh. de films aussi Et coréens. donc, il y a l'utilisation à la fois de lieux d'emplacement. Il Ouais, peut y avoir ce mélange, la gare pour Seoul ouais, Station, le train pour le dernier train pour c'est Busan, ça, ouais. voilà. Et qui fait pas comme dans le Snowpiercer de Bong Joon-ho, où là, le train par les wagons. On est plus dans euh, une parabole dans le oui, non, mais surtout dans les plans. refait les Ouais, classes ouais, sociales par wagon en fait, ouais. par 1re wagon, classe, 2e tandis classe, que enfin, là, c'est avec les zombies, en fait, ils sont obligés de tout ça est de obligé tous d'être complètement se mettre bousculé ensemble, en fait. Ouais, ouais. et avec voilà tous les problèmes Ah ouais, finalement, qui ça se fonctionne pas rajoutent. forcément bien, mais il y a dans la nécessité de survie, les gens se mettent ensemble, mais Voilà, finalement, on retrouve quand même oui, la hiérarchisation sociale. Mais je trouve que par rapport, tu citais Snowpiercer, qui là, pour le coup, comme dans beaucoup de Coréens qui travaillent, qui font parfois des films aux États-Unis, ils y perdent beaucoup d'âme, hein, souvent, je trouve, dans la oui. manière de concevoir. Les scénarios sont beaucoup plus à l'américaine, donc du coup, un peu moins intéressants. Bah, c'était pour faire l'opposition entre Snowpiercer et Dernier Train Busan sur le côté. Ouais, Il y a une unité de lieu mais de ouais, train, mais voilà, dans l'un, en fait, le Dernier Train Busan, ça favorise mmh, le brassage social et c'est le moteur de l'action, tandis que dans Snowpiercer, en fait, c'est l'origine du problème, du ouais. conflit. Et le truc du train, c'est l'occasion de dire aussi qu'il y a eu, effectivement l'installation d'un TGV en Corée il y a eu une collaboration entre la SNCF et le système, ferroviaire, de Corée du Sud, en fait. Parce que le D'accord. train qu'on voit, en fait, il y a une autre appellation, mais c'est un TGV, en fait. Ah, d'accord, d'accord, bah, ça, Ils ont installé, il y a eu un contrat, en j'avais fait, pas noté. où ils D'accord, ont pu installer un système de TGV en Corée du Sud. Ça s'appelle différemment, mais c'est le même système, en fait. d'accord. Donc c'est l'occasion, on le voit à ce moment-là. Une petite anecdote. Mais ouais, du coup, en revoyant, j'ai découvert Seoul Station à l'occasion parce que c'était une nuit spéciale, zombie, autour des réalisations de Sang Ho-yoon, Yen, je sais pas comment on le prononce. Et du coup, c'était l'occasion de voir les 2 films et finalement, je trouve que l'animé, va plus loin. J'ai bien aimé revoir, Dernier Train pour Busan, mais du coup, j'ai préféré le premier vraiment. D'accord. Ouais. Parce que le contenu social était beaucoup Ouais, voilà, plus le fort. contenu, la relation à l'intime et au Bah, collectif, enfin tout ça, c'est vrai que l'histoire du couple ouais. et de La ce jeune fille et aussi qui est ce présente aussi, qui est très, la très personne présente. qu'il cherche, Ouais. c'est sûr que la fin est finalement presque plus violente. Ouais, 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 dans Seoul Station. Oui, 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 Ouais. voilà. Ouais, c'est plus, La violence et sociale est pire que la il y a violence des l'humour noir, en zombies. fait, mais en même temps, c'est une réalité, en fait. Bon, la prostitution, en fait, tout ça, quoi. Bon, on drop, on continue sur, l'avance. Alors du coup, ben oui, je propose qu'on continue. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur Dernier Train pour Busan parce que j'ai pas vu Seoul Station, donc du coup, je peux difficilement comme vous le comparer. Même si j'ai vu 2 ou 3 fois Dernier Train pour Busan, moi, je trouve que là, il y a la scène de fin justement qui est assez marquante dans le film Dernier Train pour Busan, mais si vous dites qu'elle est encore plus marquante dans Seoul Station, c'est que ça me donne aussi un peu envie d'aller la voir. C'est plus sombre et puis surtout, c'est qu'on a un changement des infos qu'on apprend sur disons qu'il y a un retournement de situation mais qui est pas l'effet de surprise, Ouais, le ok. truc pour faire sursauter. C'est qu'en fait, des informations qu'on n'avait pas forcément, qui changent complètement Ah, intéressant. Ok. voilà. Mais en fait, là, en disant ça, on met sur des pistes. Allez, mince. Assez vague, pardon, Oui, assez vague aussi, oui. c'est-à-dire qu'on met pas, on décrit pas le contexte non Non, plus, non. quoi. Enfin, en tout cas, ouais, la situation. Eh bien, moi, je vous propose qu'on passe au film suivant. N'hésitons pas à l'écrire sur l'écriteau, puisqu'il s'agit d'un film où on va faire le lien, qui s'appelle Magirama, qui n'est pas un film, en fait, qui est un ensemble de films, donc de 4 courts-métrages d'Abel Gance, dont un dont on va peut-être un peu plus s'attarder, qui est, en gros, un remontage de J'accuse non inachevé en parlant il y a quoi, qui prend peut-être la moitié du film, à peu près, on dirait. Euh, mais qui prend bien la moitié du film qui dure à 1h20 au total. Donc, Ouais, c'est ça, il c'est y a la dernière quatre, partie du film Magirama. il y a 4 segments,
tourné donc en Panavision, donc c'est un Polyvision. en Polyvision, pardon. Mmh. Donc le principe du Polyvision, c'est en gros, il y a 3 caméras qui captaient potentiellement des scènes différentes, ce qu'il a utilisé dans Napoléon d'ailleurs, qu'on a pu voir il y a quelques temps en restauré, donc de film de 1929. Mmh. Et il a réutilisé le même principe pour des courts-métrages. Mmh. Mais en fait, oui, c'est pas que 3 captations de caméras, c'est surtout la diffusion de ces mêmes de 3 caméras, de 3 vues différentes. Voilà, ouais, c'est un montage sur 3 écrans en fait. Ouais. C'est ça, qui sont en. Donc, c'est 3, 1,33 l'un à côté de l'autre. Donc, 1,33, c'est 1,33 de longueur pour 1 de hauteur, ce qui fait 3 quarts à peu près. Donc, 3 de largeur pour 1 de. Pour 4, pardon, Ouais, 4 de longueur pour 3 de hauteur. c'est à peu près un format 4 tiers. on va Donc, dire. c'est ça fait 4 tiers l'un à côté des autres de manière horizontale, ce qui fait du 4 pour 1. Donc c'est assez long. Et nous, on l'a vu dans pas le plus grand écran de Lyon du tout, puisqu'on l'a vu dans la salle de la villa de l'Institut Ouais. Lumière. Donc Ça donne une idée quoi, du rendu. ça donne une idée du rendu, mais c'est pas forcément le plus adapté. Déjà que dans la salle de l'Institut dans lequel on avait pu voir rediffuser le Napoléon d'Abelgance est aussi pas est un grand écran, ouais. mais c'est quand même pas adapté. Pour que ça soit vraiment adapté, il faudrait vraiment avoir 3 projections qui se fassent l'une à côté de l'autre. Beaucoup de moyens techniques quand même. Hein. Et là, ça demande, je pense, beaucoup d'investissement aussi d'avoir ça. Donc, clairement, on n'est pas prêt, je pense, de revoir ce film tel qu'a été prévu par Belgance. Mais bon, ça montre aussi la démesure un peu des volontés d'Abelgance. Du coup, dans la mesure où on a renoncé avec le numérique au 35, hein, maintenant. Il y a quelques personnes qui tournent encore avec du 35 mm, mais qui sont transférées en numérique. Donc, c'est vrai que revenir à une installation de projection 35 mm pour un film comme ça, il faut vraiment s'engager, hein, parce que que ce soit les exploitants, tout ça, ils veulent plus, ça leur coûte trop cher, en fait. Même en termes d'événements, en fait. Hein. Il faut que tout soit synchronisé, les projecteurs synchronisés, les bobines, tout nickel. Parce qu'en plus, si on projette ce genre de film pas synchronisé, c'est tout foutu. Hein. Le montage sur les 3 écrans, ça marche pas, quoi. Donc c'est une exigence technique importante quand même. Hein. Donc parlons peut-être un peu des 4 segments. Donc le premier, c'était Auprès de ma blonde. C'est ça, ouais. Et ouais, c'était un peu sur le rêve, en fait. C'est assez chouette parce que bon, il joue un peu comme on trouve des trouvailles visuelles un peu comme dans le film qui n'a pas été réalisé d'ailleurs, enfin qui n'a pas pu finir Clouseau en fait pour l'enfer, avec des trucs visuels au niveau de la couleur, des Oui, c'est un film recherches en couleur. psychédéliques en fait. Mm. Avec Michel Bouquet d'ailleurs dans le rôle principal. Tout à fait, un film en couleur d'ailleurs, c'est assez. Ouais. Vu la période, c'était dans la fin de sa vie à Belgance, donc on était déjà dans la phase Et où qui on pouvait avoir de la couleur. procède un peu du muet parce qu'il y a une voix de narration et les acteurs en fait on les entend pas. C'est de la post-synchro, mais ça en marche fait c'est une narration qu'on entend, la seule voix c'est le narrateur. Oui, c'est vrai, en c'est fait. le narrateur, pardon, c'est vrai que c'est Et pas. le reste c'est muet en fait, les personnages parlent mais on n'entend pas leur La voix. post-synchro, c'est dans le dernier segment, tu as raison. Il y a eu un truc sur J'accuse en fait, où il y a effectivement, il a remanié un film muet, où il défend un film humaniste en fait. Hein. Et là, le lien qu'on peut faire vis-à-vis de ce qu'on a vu là, c'est les zombies, parce qu'effectivement, dans le discours de J'accuse. Avant de parler de J'accuse, on avait Fête foraine aussi. Ah oui, Fête foraine, un truc psychédélique, ouais. Là, si on fait dans l'ordre, effectivement, il y a différents segments avec un truc sur le ciel aussi, un truc sur la fête Ça, foraine. c'est dans les nuages. Ouais, c'est ça. C'est Château des nuages. Il y a 4 segments en fait. Ouais, Hein. c'est ça. Il y en a un qui est très court sur les nuages. Et le truc de la fête foraine, il va jouer sur les trajectoires comment dire, qu'on appelle ça, des manèges en fait, ou des grands 8. Où on est sur un manège, des formes avec les 3 écrans, faire des formes un peu psychédéliques, géométriques. Et c'est assez sympa à regarder, mine de rien, ces passages où il joue vraiment avec ces effets de miroir sur les écrans, parce qu'en fait, il met juste les écrans en miroir l'un l'autre, et ça rend un film un peu particulier. Ça fait des formes. Ça fait un peu comme les mosaïques qu'on peut voir. Ouais, c'est ça. Ou des films, des images kaléidoscopiques, en fait. On a un peu ce rendu-là. Après, c'est vrai que maintenant, avec le numérique, bon, ça paraît un peu ringouze, mais finalement, ça fonctionne plutôt bien. Parce que... Sur les nuages, le segment avec les nuages marche très bien. Ouais, c'est vrai. Il a un côté très contemplatif. Il a filmé avec une différente vitesse pour avoir des accélérés, des formes qui se forment plus rapidement. On voit des nuages. C'est juste des nuages. C'est vraiment juste des nuages. Qui se rejoignent, ça fait une espèce... c'est une manière de parler aussi d'énergie terrestre, en fait, en constant bouillonnement, en fait. Hein. Donc, il y a cette image des nuages qui représente l'énergie de la Terre, en fait, aussi, quelque part. En tout cas, c'est des plans de nuages, mais en tout cas, c'est surtout, je pense, des essais sur ce qu'on peut faire avec le format
et avec, mine de rien, Ouais. Abel Gance, c'est quand même un point de vue qui est assez, qu'il essaye de rendre intéressant, je sais pas comment Il est dire, très dans le visuel, enfin, et il qui est cherche très des très trucs visuel, ouais. visuels, en fait, parce que quand Mm. on voit après, ça permet de faire le lien avec J'accuse, où là, il y a des Oui, superpositions d'images, en fait. Il parle de l'horreur de la Première Guerre mondiale et pour Mm. parler aussi de la De Deuxième Guerre mondiale qui qui va s'annonce, en arriver, ouais. fait. Mm. Et du coup, une personne qui a un discours assez pacifiste, appelle ses amis parce il a vécu la Mm. Première Guerre mondiale. Avec ses discours, mais Ouais, qui sont super bien écrits, en ouais, fait. Il y a ouais. vraiment Il des écrit dialogues, mais ouais, ouais. incroyables. Et du coup, il y a effectivement, il appelle ses anciens camarades morts, en fait, pour montrer aux autres, Ouais. enfin, que la guerre est une connerie, en fait. Ça, C'est c'est une terminé. des plus grosses scènes du film. Mmh. C'est il rappelle à la mort, donc Ouais, à la vie, pardon, ouais, des soldats décédés. ouais, Donc on voit c'est très iconographique où on voit ouais, toutes les ouais. croix au loin qui sont autour de lui. Pendant ce temps-là, il fait un grand monologue vraiment en gros plan. On le voit en gros plan et c'est un et il y a ce monologue est vraiment très impactant. Ouais, ouais. Vraiment, il fait très Bah, ça c'est peut un faire appel un côté désespéré. culte de film, Il y vraiment a un très fort. appel, il y a un appel Mm. désespéré, en fait. Il faut arrêter, quoi. Et puis, il sait que ça va arriver, mais c'est quasiment désespéré. Et il y a cette arrivée comment dire, des anciens soldats comment on appelle bien, qui sont réanimés, enfin, C'est ça. la résurrection des anciens soldats pour, qui fait penser un peu aux fantômes des Templiers, en fait, qui reviennent comme ça Et pour là, parler on de passe tout leur d'un coup dans un film qui passe de la guerre à un du film limite de fantastique, zombies, en quoi. fait, ouais. C'est vraiment génial. Bah, d'aborder l'horreur de la guerre par le biais fantastique, en fait, c'est intéressant parce que dans l'histoire même, là, on parle plus de cinéma, mais de littérature, par rapport à la guerre de Sécession, par exemple, il y a un auteur qui s'appelle Ambrose Bierce qui a écrit, par le biais à travers des nouvelles fantastiques sur les horreurs de la guerre de Sécession, notamment des livres comme La mort violente, tout ça, où effectivement les défunts reviennent à la vie, comme des morts vivants, en fait, pour montrer les horreurs de la guerre, en fait. Mais moi, je Donc, trouve que les dialogues sont succulents, vraiment, ouais, ouais, moi je trouve ça dans intéressant l'écriture, et c'est vraiment puis, incroyable. du coup, tu as envie de le voir en grand format parce que tu te dis: «C'est un peu frustrant de le voir sur un Et, petit écran». et ce qui est rigolo, c'est Mais que bon, à un moment donné, moi, ça m'a fait marrer parce que dans son monologue, il dit à un moment donné hallucination collective. Et je trouve que c'est typiquement adapté à ce genre de festival en ouais, plus. complètement. Donc ça serait trop bien. En plus, j'ai le t-shirt Et puis dessus. ça parle aussi du cinéma et que le cinéma, c'est aussi un art qui réanime le passé, en fait. Il réanime qui nous restitue une histoire qu'on n'a pas pu voir, en fait. Donc c'est, ce lien avec le passé, on le voit vraiment dans ce film-là. Enfin, je veux dire, on peut le voir, on peut le vivre, en fait, alors qu'on ne l'a pas vécu. Et moi, ça me donne en tout cas envie de voir le J'accuse qui a été tourné par Abel Ouais, Gance, mais il y qui a n'est plein de pas dans ce formats. Je format-là. pense qu'il y a Mm. il a fait plein de montages différents parce qu'il était obsédé, en fait. Il avait du mal à finir ses boulots, Abel Gance. Et il revenait dessus, il a remonté Napoléon. Enfin, Ouais, c'est un truc de fou, ouais, l'histoire ouais, d'Abel Gance. assez perfectionniste. Voilà. Ouais, Donc, d'ailleurs, Abel Gance, c'est bien qu'on arrive grâce à ça. Ça fait plusieurs films, donc ouais. avec Napoléon. Il y avait un autre film aussi qu'on avait vu d'Abel Gance, j'ai perdu le nom. Et on est en train de revoir ces films sortir, donc c'est cool. Il y a Un La autre Roue film, qui était passé encore avant, ouais, j'ai pas mais pu voilà. voir ça malheureusement. Mais Un très oui. long film. Par Donc, contre, c'est long, hein. Même le Napoléon est long quand même, 7 heures. donc on va Mmh. passer au film suivant maintenant. Ouais, alors là, on change vraiment complètement de sujet, hein. Et là, On revient en Corée, en fait. on revient à Normal Family. Ouais. De Jin Ho-ur. Jin Mm. Ho-ur. Alors, l'inverse, c'est Ur Jin Ho, en fait. Parce que le Donc, nom de c'est un famille, film récent. ouais, qui est sorti il y a 2 semaines ou 1 semaine, je sais plus exactement. Moi, on retrouve un peu l'esprit de Parasite, finalement, mais traité de manière différente aussi avec un milieu bourgeois, ces espèces de quartiers où il y a ces demeures, comment dire, de bourgeois, en fait. Mais dans Parasite, il y a Oui. pareil, on voit ce quartier. Et je me demande même si ça n'a pas été tourné au même moment, à un endroit des rues que j'ai reconnues, en fait. Ah, C'est des rues de Séoul, ouais, je veux bien. oui, Une ouais, rue de Séoul. Ouais, ouais. il y a Le oui, lieu, en deux fait. quartiers Ouais, voilà, bourgeois avec des ouais, petites rues et des grandes maisons. c'est ça, ouais. Voilà. On retrouve un peu ça, Mais on voit ça aussi dans Bittersweet Life exact, ouais. avec Ouais. la jeune maîtresse. Donc, Oui, oui, c'est voilà. vrai, ouais, c'est Donc juste ça. ouais. Après, Normal Family, bah, c'est-à-dire que peut-être de dire, les gens normaux, c'est peut-être les pires, en fait. Ah, bah, le titre, C'est les soit le titre est ironique, ouais, ouais, soit il est de premier degré et c'est ouais. vérifiant. Bah, sur une famille qui fonctionne pas, dysfonctionnelle, finalement, qui se déconstruit encore plus, en Alors, fait, faut peut-être un peu avec dire un événement dramatique, en faut dire fait, qui voilà, intervient. on a deux familles, deux Ouais, frères, un qui est médecin, chirurgien, qui voilà, sauve des vies. voilà. Bon, qui a un milieu aisé, mais bon, Aisé.
Et puis qui par contre, contraste un avec autre un frère qui est avocat, avocat, qui lui est dans avocat l'opulence, d'affaires presque, mais aussi. est remarié avec une femme plus jeune, Ouais. qui a un bébé, alors qu'il a 50, il est à bord de la cinquantaine. Ouais. Et les deux ont des adolescents, un garçon pour le chirurgien, une fille pour Ouais. l'avocat. Et il va se passer quelque chose avec les enfants, sans en dire plus, qui va vraiment entrer. Qui va poser- montrer qu'il y a une différence de génération, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'est pas Oui, transmis entre les voilà, générations, en de fait. génération et Il y a un truc poser qui un n'a pas problème fonctionné, à en la fait. fois de Moral, en dilemme, fait. de dilemme à la fois du point de vue de la De la loi, loi, ouais, par exactement. l'avocat, Déjà, ouais. mais même de dilemmes moraux par les Ouais. parents. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire si on était du côté du droit, de la morale, et quand ça touche des proches, Ouais, puis de comment constater, réagir? de voir qu'il y a la transmission entre les 2 générations, n'a pas fonctionné alors qu'ils sont Oui, dans un milieu social où a priori il y a pas des problèmes de comment dire? Vitaux, en fait. non, Ils vivent bien et ça fonctionne pas forcément mieux, en fait. oui, Ouais, c'est-à-dire que même l'accès à internet, les facilités, données par la société actuelle, oui, finalement, ça crée encore plus de problèmes pour certaines personnes qui n'ont pas forcément une comment dire? Une construction morale, oui, qui voilà, enfin, définie, en fait, on va dire. oui. Et justement, ces questionnements entre les générations, ces 2 ados et leurs parents, on voit qu'il y a une totale incompréhension, du Oui. mensonge même, Mais entre avec, les générations. mais avec le film, on n'a pas du tout des personnages monolithiques, au contraire, il y a vraiment des évolutions C'est ça, ouais. entre ce qu'on nous cadre, voilà, le médecin avec certains attendus, l'avocat avec certains attendus, et en fonction voilà, d'événements qui vont se produire Ouais. sans en dire plus, ils vont être confrontés à éventuellement réajuster leur position Et et à avoir Et en à fait, trancher il y des a un truc dilemmes. qui m'a marqué moi, c'est qu'on part du départ, on se dit: «Moi, le médecin, celui qui va être plus humaniste, c'est l'autre moins». Et en fait, il s'avère que c'est trop choses changent Ah, durant t'en l'histoire, dis en peut-être fait. un peu trop. Ouais, mais celui-là, on Ouais, pourrait c'est à peu près la moitié du ouais, film. non, enfin, c'est un trompe-l'œil, en fait, ce qu'on peut Oui. croire, en fait, les riches, ils pensent qu'à eux et les pauvres, ils pensent aux autres. Enfin, c'est un cliché qui ne fonctionne pas, justement, en fait. Le film montre l'inverse, justement, Oui, que ça oui, peut être complètement, mais on est ouais, poussé quand même par ça, par la séquence d'ouverture ouais, qu'on ouais, peut enfin, les pauvres, raconter. les relativement moins aisés, on va dire. Voilà, où on voit un fils de riche qui provoque un accident, clairement, Ouais, avec un décès, ouais. et une enfant blessée gravement. Voilà, et l'avocat va défendre le fils de riche. Voilà. Ouais, et puis j'ai trouvé bah, le truc, c'est que j'ai trouvé que c'était finalement une construction assez prévisible, en fait. J'ai Ah, apprécié le film, mais tout ah, est assez vite anticipé. Moi, j'ai compris assez vite comment ça allait se passer, en fait. jusqu'à la fin. Ouais, j'ai compris moi, je pensais à la fin que ça allait Ah, pas forcément se passer comme ça et effectivement, ça s'est passé comme ça. Et là, je me dis: «Mince, il y a un truc qui est plus du domaine de la construction d'un film américain, finalement, que d'un film coréen à ce niveau-là». Où effectivement, on a une explication plus évidente du film qu'on a souvent qui a lieu dans les réalisations américaines où on t'explique tout. Alors que souvent dans la plupart des films coréens, on est moins dans l'explication en fait. On fait plus d'ellipses alors que là, on est très dans une je trouve que c'est continuum en très. fait, j'ai trouvé dans la structure du D'accord. film en fait, qui était assez prévisible malgré une qualité indéniable qu'on ne peut pas lui retirer en fait, hein, dans la structure. Mais je dirais dans le scénario, dans l'écriture, on est plus dans un scénario du type américain pour moi, D'accord. je trouvais, hein. Après, Mais c'est vrai bon, que l'histoire est tirée d'un roman, je crois, allemand. En tout ah cas, c'est un d'accord. auteur Ouais, oui, c'est vrai aussi. européen. Voilà. Ben moi, ce que j'aurais trouvé comme limite, c'est vrai que si on compare à Parasite, point de vue mise en scène, là, c'est assez classique, c'est pas Ouais, académique, mais voilà, ouais, ça suit bien son propos, mais il n'y a pas la virtuosité, l'originalité que peuvent avoir d'autres cinéastes sud-coréens comme Bong Joon-ho. mmh, Donc voilà, c'est vrai que le film est un peu peut-être vendu comme voilà, comme dans la lignée de Parasite. C'est un peu trompeur, voilà, mmh. parce si on s'attend Ouais, au niveau de ouais, Parasite, c'est on va être déçu. oui, oui, je pense. Bah, après, ça reste un film de bonne qualité, hein, je veux dire, Oui, c'est pas oui, oui, mauvais, voilà. Et, d'un million, et, ouais. et faire quand même un lien avec, sans trop dévoiler, parce que c'est dans la Ouais. bande-annonce quand même, avec Seoul Station. Il y a Oui, quand Seoul même Station, il effectivement. y a un SDF. Ouais, bah, oui. Et, Encore une manière de et parler des laissés pour compte, en fait. Bon, voilà, et voilà. ça, c'est un élément moteur de la deuxième partie du film et qui révèle aussi beaucoup de choses. Autour de la vie de ce personnage, en fait, Voilà, qui change aussi la perception des autres, enfin, sur la réalité de l'acte qui est voilà, commis, en fait, ou ses motivations, on va dire. voilà. Donc là, Mais je trouvais qu'il y avait quand même dans la manière de présenter les jeunes et les anciens, une caricature réelle dans la manière de montrer les personnages. oui, J'ai trouvé que c'était quelque peu excessif en fait, d'accord. et du coup,
on peut très vite tomber dans un point de vue extrême, en fait, qui est pas forcément proche d'une réalité plus complexe, en fait, je pense, de la société coréenne ou même de la société néolibérale de manière générale, mondiale, en fait. Je trouve, hein, Ouais. dans dans les différences de perception de classe au niveau de la loi ou de la morale, en fait, ou des limites, en fait, sociales dans la société, en fait. Des choses qu'on D'accord. ne fait pas, qui sont interdites, et que là, d'un coup, il y a un hors limite qui échappe à la perception des parents, en fait. Pour eux, ils comprennent plus, Bah, après, alors que c'est le dilemme du genre, ouais, si on a un pompier ouais, qui est face à 2 maisons en flammes, ouais. il peut sauver que l'une des 2 et Il doit qu'est-ce faire le qu'il choix, fait en fait. s'il y Qu'est-ce a qu'il fait, en fait? Ouais. voilà, si dans l'une des 2 il y a sa famille, qu'est-ce qu'il fait? S'il sauve sa famille, on va dire qu'il sauve les autres. S'il sauve pas sa famille, on va se dire, quel rapport il a avec sa famille? Mmh. Et alors c'est pas exactement ça Tu dans l'as Modern vu, toi, un peu? Family, mais je Ouais. trouve qu'il y a la puissance quand même de ce dilemme moral. Et que c'est le choix qui va déterminer la morale, en fait. Voilà, donc une découverte à voir quand même de films Ouais, de ouais, cinéma bah, ouais, sud-coréen. ouais, c'est Bon, c'est plutôt, pas du niveau c'est de bien foutu, Parasite, hein, mais c'est bien foutu, hein, voilà, c'est indéniablement. Voilà, voilà. Et là, on passe à quelque chose, ouais, très différent. qui se veut, un film universaliste, on va dire. Life of Chuck. La First Chuck, qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King, une Voilà, nouvelle c'est assez ça. récente, hein, je crois un Ouais. recueil de 2020 que je n'ai pas lu. Tu l'as Je l'ai pas lu non plus, pas lu, voilà. j'ai absolument rien lu de Stephen King. Ouais, ouais. J'ai découvert Stephen King à travers les adaptations au cinéma. Oui, bah, avec la Vraiment. rétrospective qu'on a eue Ouais, récemment c'est à ça. l'Institut C'est Lumière. pareil pour moi, hein. Ouais. D'ailleurs, Mathilde, si tu nous écoutes, vu que tu as lu un peu tout, n'hésite pas, dans une prochaine émission, peut-être à nous en parler. Donc alors Ah là, ouais, qui est vraiment quelqu'un qui est très prolifique, Stephen King. Il arrête pas, il a même sorti un dernier bouquin là, avec des nouvelles ouais, encore. Sorti il y a quelques mois, je crois, ouais. ou quelques semaines. Bah, La Fauve Chuck, bah, c'est un film à plusieurs segments, en fait, avec Oui, le lien avec ce personnage de Chuck, en fait, voilà. qui fait le lien entre plusieurs générations. Oui, mais qui a une particularité on sait dès le départ, ça commence par le chapitre 3, donc on sait Ouais, qu'en c'est fait, ça, on on va nous revient raconter une au histoire, départ, en fait. donc du présent jusqu'au passé. Avec, comme souvent dans les films américains, une nécessité toujours d'expliquer aux gens parce que des fois, ils comprendraient pas, on leur explique. Oui, bah, alors peut-être pas tant sur la première Ouais, séquence. ouais. La première séquence où on nous montre vraiment presque, Mmh. on voit un enseignant qui parle, voilà, en Californie, et puis il y a un tremblement de terre, et puis voilà, il y a une suite de catastrophes. Alors Chronique d'une mort annoncée de la Terre, en fait. ah oui, de Mais fin du monde. du coup, on parle aussi de l'actualité, Oui, du problème écologique, tout ça, enfin, oui, et oui, du écologique, peu changement importe. climat, ouais, Voilà, d'un risque voilà. de quelque chose qu'on ne contrôlera pas du tout et qui nous Oui. tombera dessus, en fait. Voilà, Mais, et c'est vrai que alors dans le casting, il y a un prof de maths qui est joué alors par ouais. un acteur, je ne me rappelle pas son nom, c'est Hamill, celui qui joue le Jedi dans la non, première, Mark non, Hamill. non, 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 Ah, le prof pardon. de maths, pas le comptable, qui est le Ah grand-père, oui, juste, pardon, désolé, qui est l'acteur de désolé. 12 Qui Years jouait dans Black Slave. Panther, non, c'est pas lui? Non, 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 ah non, 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 l'acteur de 12 Years Slave, ouais, voilà, exactement. qui joue aussi. Alors Ouais, c'est parce que ouais, vu la première ouais, partie un peu apocalyptique, ça m'a fait penser à 2012, le ouais, nanar de Roland Emmerich. Mais là, ouais, au ouais, contraire, on est justement tous les travers de 2012, on les a pas parce que là, les gens ouais, savent qu'il y a une catastrophe. ouais, ouais. Ils savent qu'en fait, que s'ils courent, ça va pas les aider. Donc en fait, Faut c'est une mieux attendre. catastrophe, mais les gens, en fait, ils utilisent plus leur bagnole parce qu'ils peuvent plus, en fait. Ouais, Et ouais, puis ça sert à rien. Il y a ouais. plus rien à faire. Bah, c'est l'attentisme qui va provoquer une Voilà. certaine réflexion, qui va faire le lien entre l'expérience individuelle et l'universel, en fait. Parce que ce film, quand même, il a ce côté-là. Voilà. On passe on va partir d'une expérience individuelle et on va en faire quelque chose d'universel, en Oui. fait, à travers ce personnage de Chuck, notamment, Voilà. et Qu'on ne ses voit pas la première comportements, en fait. partie. Non, Qu'on ne non, voit pas la première partie qui apparaît non. voilà, sur des affiches et en fait qui c'est ce personnage. Mais là, je veux dire, le contraste avec Ouais, 2012, là, c'est je trouve que on a finalement une représentation de fin du monde, réaliste, je ouais, sais ouais, pas, bien mais sûr. finalement plus terrifiante que quelque chose d'hyper Mais spectaculaire. on est quand même dans une vision du temps très américaine. C'est-à-dire que les Américains, au-delà de l'apocalypse, ils voient rien, en fait. Il y a pas d'utopie réelle sur le futur, en fait. Il y Oui. a toujours une nécessité de revenir, on a connu une belle époque, c'est-à-dire les années 50, Oui. parce que dans tout le film, il y a des Ce qui est- références directes à l'époque, l'âge d'or hollywoodien, c'est les années 50, en fait. Oui, Qui sert ce qui est la toujours de deuxième référence, partie. ouais, non, et qui sert toujours de Oui, oui, référence aux Américains quand ils voient le drame arriver ou oui, l'apocalypse arriver ou la fin du monde. Ils se oui, disent: «Ah, on va vite revenir en arrière, là c'était tellement mieux, en fait». oui. Mais il y a ce côté-là toujours, et il y a aussi l'idée que on est un peu dans un film qui m'a fait penser aussi à Magnolia de manière différente. Magnolia est beaucoup plus long, en fait. Oui. Mais ce côté,
ce désir d'atteindre un discours universel à partir d'expériences individuelles et privées, en fait. Mais c'est un peu une tendance américaine, de manière générale, dans la fabrication des films. On a vu ça dans les films de Capra aussi, où Ouais. il y a un discours universaliste, humaniste, tout ça, à travers une histoire, enfin, une certaine histoire, un fait divers ou une histoire. On va vouloir avoir un discours sur l'humanité, sur le bonheur, tout ça. Et dans Life of Shore, on l'a, mais beaucoup plus, comment dire, épuré, en fait, et assez pur, en fait. D'accord. Certains ont dit que c'était cliché, tout ça. Moi, j'ai trouvé au contraire, c'était très limpide, en fait, comme structure d'histoire, en fait. Et que les discours étaient. Il n'y a pas vraiment de discours, mais il y a cette idée toujours on va vous donner à voir ce que vous avez envie de voir en termes de célébration de l'existence, de la vie, en fait. D'accord. Notamment une scène centrale dans le film De danse qui fait qui est le sur lien l'affiche, qui est et qui est l'affiche. une véritable célébration Oui. de la vie, en fait. Voilà. Et je pense que c'est un truc qui est obsessionnel dans le cinéma américain, c'est que face à une réalité ou à un quotidien difficile, on va célébrer la vie absolument parce que on va s'accrocher à ça, à une idée de la vie qui va nous permettre de supporter une réalité absolument sordide, en fait. Et je pense qu'il y a cette intention dans Life of Joy. Il y en a qui l'ont perçu comme quelque chose qui jouait en défaveur du film. Moi, je trouve au contraire, ça joue vraiment en faveur du film. C'est-à-dire que D'accord. là, on est vraiment l'Amérique s'assume à travers là, on assume vraiment le cinéma américain tel qu'il est depuis les années 30, en fait. D'accord. Depuis la crise économique de 29, en fait, finalement, et que le cinéma américain poursuit toujours cette idée du bonheur, en fait, qui est propre à lui, et qui est respectable, en fait. Après, Ouais. et qui prétend aussi dire que toujours, il sert de modèle pour le monde entier. Alors que la réalité actuelle, c'est pas du tout ça, en fait, ça fonctionne Ouais. plus. Mais il y a ce désir de revenir à ce discours universaliste dans ce film-là, je trouve, hein, et Ouais. qui est finalement une critique de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où là, au contraire, on a, on a une vision des États-Unis vraiment sombre, en fait. Actuellement, les États-Unis est devenu un contre-modèle total, en fait, Ouais. on va dire. Alors que le film joue complètement et donne un discours totalement inverse, en fait. Et qui parle peut-être d'une partie enfin, qu'on ne montre pas aux infos des États-Unis, où il y a vraiment des gens qui travaillent ensemble et qui font des choses ensemble pour un meilleur vivre, en fait. Je pense. Ouais. J'ai trouvé ça assez éloquent dans le film, même si c'est pas totalement abordé, on le sent, quoi. Il y a cette force dans le cinéma américain de ce type, en fait, de de nous amener avec lui, en fait, et de nous faire davantage aimer l'existence. J'ai vu ça Ouais. comme ça. Parce que Alors moi, j'aurais un petit bémol, mais c'est en lien par rapport avec Elio. C'est que là, si on nous parle de Carl Sagan, c'est dès le départ, mais avec plutôt sa chronologie du temps, de ramener la durée de vie de l'univers à une année, ce que ça aurait, pour dire voilà, qu'on nous, la vie humaine, ce serait qu'une seconde sur une année si on ramenait l'âge de l'univers sur une année. Et le personnage du grand-père qui est joué par Mark Hamill, qui est très rigolo, c'est amusant de revoir Hamill, mais qui est un comptable, mais qui, franchement, sur la vision de la science, les maths expliquent tout. Voilà, on règle par les maths. Mais c'est quand même primaire, réduire la science aux maths. Et entre la vérité en mais maths, la vérité c'est en pas sciences. tout à fait son discours, en fait. Il dit C'est- clairement que les mathématiques, c'est ce qui nous permet d'échapper au manichéisme du monde, en fait. Tel Oui, qu'on mais nous c'est le la présente, science. on nous le présente systématiquement, Oui, le bien et le mal. oui, mais Que les c'est la mathématiques science, ou la c'est pas les science, maths. quelque part, Oui, mais là, elles il nous parle des libèrent maths, c'est un de. comptable. Oui, mais ça nous libère, en fait. Oui, bien sûr, là, c'est très schématisé. Mais dans l'idée, en fait, première, quand même, dans Ouais, ce qu'il veut dire, c'est que, en mais fait, ça nous libère du manichéisme propre au christianisme, tout ça, en fait, quelque part. ouais, mais moi, je trouve que Un peu simplé, hein. oui, c'est simplet sur le C'est point de vue simplé. scientifique, surtout quand on cite Carl Sagan. Il faut mieux rien citer dans ces cas-là. Ah. C'est Ben- mieux, mais ben, ce que ils font fait toujours Elio, il ne le bêtise. cite pas, mais on entend sa voix. Donc, si on sait que c'est Carl Sagan, on reconnaît, puis c'est au générique. Au Voyageur, on sait que c'est Carl Sagan. Voilà, je veux dire, c'est. C'est un peu le show don't tell, quoi, que tu es en train de parler. En gros, il faut mieux montrer que de. Ben, si vous citez Carl Sagan, allez jusqu'au bout de la. Bah là, il utilise Carl Sagan, mais il dit pas c'est Carl Sagan. Donc c'est Dans ça Elio, que- ce n'est pas cité, mais on sait forcément que c'est lui. Tandis que là, il cite Carl Sagan, mais je sais déformer sa pensée qui avait une vraie pensée scientifique. Ouais, non, mais Voilà. là, par contre, la référence est maladroite. Mais le truc, il y a aussi une idée dans Life of Chuck, c'est de parler de l'unique et du dérisoire. Effectivement, on est des identités uniques, que la recherche du bonheur Ouais. individuel, ça peut s'avérer très dérisoire aussi. Ce qui est assez nouveau dans le cinéma américain. D'habitude, D'accord. on met en avant cette recherche du bonheur individuel
par la propriété, par des tas de choses, en avant, qui est clairement mis en avant. Alors que là, du coup, ça devient complètement dérisoire parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, à quoi bon rester dans cette vision de Ah la bah vie, si, en là, fait? on sait comment ça va Oui, finir. on le sait, mais on ne sait pas non plus. Il y a une attente et on ne sait pas. Ça peut s'arrêter, ça peut continuer. On n'en sait rien, en fait. Il y a quelque chose Ouais. qui est du domaine sur lequel l'homme n'a pas de contrôle, en fait. Et du coup, ça D'accord, modifie ok. beaucoup le discours d'une certaine philosophie américaine, en fait, manière de penser américaine. Qu'on a D'accord. l'habitude de voir dans d'autres films. Je trouvais que c'était assez nouveau. Même si, justement, la force du film, c'est qu'il appuie pas de manière caricaturale les Ah, choses. Moi, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a le moment de la danse, justement, ça m'a fait penser à Michael Jackson, tu vois, parce que Michael Jackson, effectivement, il arrive à un moment donné charnière dans l'histoire américaine où Ah, euh, ouais. il est complètement, il impose quelque chose de complètement nouveau, en fait, globalement nouveau, en fait, en termes D'accord, bon, du corps, de la voix, tout ça. on n'a pas Michael vu le Jackson, même l'arrivée de film. Michael Jackson, c'était On une n'a pas vu le révolution même film. mondiale, en fait, en termes de Ouais. culture populaire, en fait. Moi, j'étais plus touché par la grand-mère à la fin qui. Oui, mais après, Voilà, chacun a ses points d'attache différents. Oui, non, mais Mais non, mais par à la fois rapport de montrer un à cette personnage phase plus âgé. oui, mais par Oui. rapport à cette scène de célébration de la vie, en Oui, fait, là, j'ai clairement pensé ça m'a fait penser à ça, à d'accord. Michael Jackson qui Moi, j'ai pensé à célèbre La La Land plutôt. ah bah, La La Land aussi, mais ça, là, c'est une référence cinéma, je veux dire, Oui. donc là, Michael Jackson, il est Ouais, c'est pluri plus proche peut-être. Non. ouais, Ah non, du personnage. Non, 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 parce que vu la ouais, bah, chronologie, non, c'est pas encore. On va passer, ouais, bah, après, voilà, on va tu passer à l'avais vu, Claude. Life of Chuck, toi? Non? Non, c'est pour ça qu'il. Bah, il y a eu oui, dans les critiques, il y avait ceux qui ont vraiment trouvé ça très intéressant dans la mesure où tout l'aspect dramatique du film est cantonné à la télévision. C'est ça qui est intéressant et que du coup, on finit très vite par le mettre de côté, en fait. Effectivement, c'est la fin du monde, mais ce qui est plus important, c'est la vie maintenant, en fait. Moi, ce qui On m'a le fait gêné, pas c'est pour que la suite. la révélation finale, je trouve qu'on l'a deviné bien avant. Mais moi, je vous propose de passer Passer à au film Claude. suivant, passer à Claude. Alors, on en a déjà Des films qui parlé. regardaient qui regardaient le ciel, Voilà. l'espace, là. Et là, en C'est les fait, on va nuages. pas du tout passer au Claude qui est le ciel, mais plus au Claude qui est le Oui, Claude dans le milieu informatique. oui. En tout cas, c'est ça qui est suggéré par le film parce que le personnage principal utilise le cloud, donc Internet globalement. Hein. C'est vraiment une vision, on voit pas trop plus loin que ça d'ailleurs dans le film sur ça, pour faire du dropshipping. Donc en gros, l'idée c'est qu'il va prendre C'est un escroc. objet, il va l'acheter pas cher du tout. Ah, que les Il- revendeurs sont tous des escrocs. c'est du revendeur, c'est un revendeur mais qui revend très très cher. Non, mais d'accord, mais en fait, c'est un système, en fait. Le cloud, à la fois, il y a la relation du cloud, effectivement, informatique, et aussi les nuages sombres de l'enfer qui se rapprochent, en fait. Le final est marqué là-dessus, sur l'idée que le néoréalisme excessif à l'extrême, c'est les portes de l'enfer qui s'ouvrent. La deuxième partie, tu la vois comme Voilà. ça. D'accord. Ah bah, c'est Le film est en typé. 2 parties, comme tu le dis, tout à fait, avec une première partie qui se passe sur le fait qu'il vend des trucs et il va même déménager parce qu'il va avoir plein d'argent pour vivre avec sa femme Dans une très belle maison. dans une très très belle maison avec un employé qui va être à son service. Je pense que c'est le bon titre à son service d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est la première partie. Et ensuite, il va faire un peu pas que de la jalousie, parce qu'il y a des gens qui vont être un peu ses victimes, on va dire. Et la deuxième partie est plus sur cet aspect où les victimes vont vouloir se venger. Et ça passe bien très vite de l'un à l'autre. Bah, d'ailleurs. c'est du vengeance. C'est limite. C'est pas forcément des victimes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent qui Oui, font non. partie de la concurrence, en fait, on va dire. Et qu'il y a effectivement c'est une métaphore, en fait, de la guerre économique néolibérale, en fait, où il faut éliminer les concurrents, en fait. Moi, ça Et donc, m'a du fait coup, ça penser à devient autre une chose, boucherie, mais- quoi. Comment? Ah, vas-y. Pardon. Non, comme beaucoup les films de Kiyoshi Kurosawa, ça reste un film extrêmement politique, en fait, qui parle de quelque chose, on ne sait pas trop où il veut aller au début, de la vie d'une personne, tu vois, enfin, je veux dire, de son quotidien, mais c'est très ambigu, on ne sait pas trop où ça va aller, puis très vite, ça se déclare comme étant une critique assez virulente quand même du néolibéralisme, sans limite, où effectivement, là, on est hors limite, l'enfer très rapidement, et qu'il y a une dimension faustienne à la fin, où effectivement, le personnage principal a vendu son âme au diable, en fait. Moi, le seul truc que je trouve intéressant à la limite, justement, c'est le fait que le personnage principal, c'est lui l'antagoniste et les autres, c'est ceux qui veulent un peu rétablir un peu l'ordre. Sauf que c'est non, tourné dans l'autre sens, dans le sens où on va voir les victimes qui vont devenir les antagonistes. Mais ils sont tous Et qui vont être ils sont pas des complètement victimes, c'est antagonistes. immoral.
Et ils sont immoraux aussi. Non, ils sont pires. Non, les victimes sont pires. Il y en a. Oui, c'est ça. Ils sont pires. Et c'est ça qui est terrible, c'est que Bah, au début, on peut croire que les victimes, elles vont aller dans un sens un c'est peu pas de la intéressant, justice. mais pas du tout. En fait, elles deviennent des grosses crapules, Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt genre une sorte de Battle mafia, quoi. Royale, c'est-à-dire que ah bon, on a vu une crapule, on va se venger, on s'en fout, qu'on l'élimine, c'est pas grave. Mais C'est pas finalement, c'est grave. tous des crapules. Oui, non, mais moi j'ai l'impression que c'est Le néolibéralisme, quelque part, il efface les dimensions morales. Ce qui est important, c'est faire de Ah oui, l'argent, mais là, ils sont éliminer non ses plus. concurrents, point barre, en fait. Donc, du coup, le truc, c'est qu'on est, on est vraiment dans un monde bestial, en fait, hein, clairement, et dénué de valeur morale, en fait. Par contre, je trouve que le film, alors moi, c'est peut-être, j'ai vu deux Kurosawa parce que j'avais vu aussi Chime, dont j'avais déjà parlé dans l'émission. Et en fait, je trouve que ce film a encore moins de subtilité que Chime, tu vois. Vraiment, c'est vrai, faut vraiment pas le chercher sur ça, je trouve. Il est vraiment dans le fait c'est très affiché les rôles des gens. Il y a pas, il y a pas assez, je trouve, de travail sur certaines transitions dans le film. Comme quand on dit le passage vraiment aux deux parties du film, c'est brutal, hein. Il y a vraiment, il y a peu de travail d'ailleurs sur les antagonistes, qui sont encore plus antagonistes que le personnage principal, mais il y a très peu de travail sur eux. Sur tous, il y en a un qu'on voit depuis le début du film, il y en a quelques-uns qu'on voit dans la première partie, et il y en a d'autres, on va les introduire très très vite, et on voit qu'ils servent là juste de fonction, et je trouve qu'il y en a limite trop dans la deuxième partie. Mais bon, ça, c'est mon Je pense que avis. c'est intentionnel chez Kyoshi Kurama, c'est-à-dire qu'on a de jouer sur les ambiguïtés des personnages, qu'on ne sait pas trop comment les définir, et justement de jouer sur le phénomène que dans le commerce ou la recherche de la richesse, tout ça, l'excitation que provoque cette recherche-là, en fait, nous éloigne de toute valeur morale. Il n'y a plus de morale dans l'excitation, en fait. Et du coup, dans ces cas-là, Oui, non, tout est possible, en fait, tout est ce que tu veux possible. dire. Et justement, c'est justement la progression est évidente là-dessus, c'est-à-dire qu'on est, comme on peut dire, l'éternelle jeunesse, tout ça. Ouais. Et ben effectivement, on vend son âme au diable pour être puissant, Oui. mais à quel prix, quoi? Oui, non, mais je vois Tu vois, c'est ça. sur le côté faustien, sur Ouais, l'évolution d'un des personnages, ouais. et qui est bien emblématique Bah, dans la ouais. dernière scène en Bon, voiture. que on peut-être voit plus. dans la fabrication du film, c'est ça qui m'a un peu surpris. D'habitude, Yoshiki Urasawa, les démarrages sont moins ambigus, en fait. Alors que là, il y a un démarrage qui est réellement ambigu. Les personnages ont du mal à se situer. On n'arrive pas trop à le situer d'un point de vue moral, en fait. Et puis, très vite, ça se révèle, en fait. Oui. Mais voilà, après, c'est intéressant. Quand même, la séance d'introduction, pour redire un peu, Ah bah, c'est, oui. c'est- Ah bah, il on escroque voit des gens. clairement, on voit le studio escroque. photo, on voit le prix ridicule auquel Oui. il achète la marchandise, la mise en valeur et le prix excessif Ça, c'est de la l'acte. vente. Ça, c'est l'acte. Mais le personnage en soi, on peut pas vraiment le définir. Il n'a pas d'expression particulière où il la verrait comme quelqu'un de cruel et tout ça. Pas du tout, en fait. C'est ça qui Oui, est il est peu intéressant. expressif. Il est peu expressif. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, je Et- le trouve antipathique, justement. Ah, mais toi, tu le trouves antipathique, mais il n'est pas présenté comme ça, en fait. Il est Ah. présenté comme quelqu'un qui veut réussir son business, c'est tout. Il est prêt à tout pour ça. Mais dans son attitude dans la vie, ouais, il est un peu distant, tout ça. Et puis aussi, c'est une manière, la manière d'exprimer les choses en Asie n'est pas la même qu'en Europe. Du coup, il y a des choses qu'on ne comprend pas Oui, alors forcément. c'est vrai que quand tu Bon, vois c'est- le point de vue de expression des émotions dans Ouais. le film sud-coréen Normal Family, c'est ça. le fils, quand on voit comment il exprime ses émotions. Bah, pour nous, c'est- c'est problématique parce qu'on ne les exprime pas de la même façon, en fait. Ah oui, non, mais c'est. Il y a des comportements, très déroutant. des codes qui sont très différents en Ah Corée. oui, non, que- c'est très, Comme il y a très des choses qui sont perturbantes aussi, mais qui nous questionnent aussi par la même occasion. Après, on peut aimer ou pas aimer, mais Koshi Kurosawa, il continue quand même dans sa démarche Ouais. politique, hein, clairement. Ouais. Bon, moi, j'ai cru que c'était celui avec les acteurs français parce qu'à un moment, on voit avec des cartons marqués Made in France. Donc, je m'attendais à voir Damien Bonnard. J'ai eu la même réflexion que toi. Et puis, donc, je sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc sur le film. Acheter des poupées, c'était ça la morale, non? Oui. Donc, on va passer au film suivant. Donc, film suivant qui est Le gangster, le flic et l'assassin. Donc, un film que moi j'avais vu parce qu'il était passé dans une nuit et qui repasse justement dans la rétrospective sur les Après, il films y a coréens. plusieurs films on peut mettre en paquet, quoi, on va dire, parce qu'en ce moment, il y a une rétrospective à l'Institut Lumière sur la génération d'après 2000 des cinéastes sud-coréens.
Donc là, effectivement, cette semaine, il y a eu plusieurs films comme Le Gangster, Le flic et l'assassin de Lee Won-tae, ou alors The Host de Bong Joon-ho, alors, revoir The Host de 2006, ou JSA de Park Chan-wook, Seoul Station en a parlé, Dernier train pour Busan, et puis la trilogie de La Vengeance de Park Chan-wook. Donc, du coup, moi, plutôt que de traiter les films à l'individuel, je vais un peu redire ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que Alors, on peut parler des 3 films dont oui, on oui, voulait mais parler. après en parler, Et après, moi ce on qui fait m'a la trilogie de la vengeance, ça te ouais, va? ouais, peut-être, mais moi j'ai envie d'aborder ça de manière transversale parce qu'après on va rentrer trop dans le détail. Pour moi personnellement, hein, que ces films-là, ce qui est intéressant, c'est que, de voir que le cinéma coréen de cette génération-là, à travers différents genres, le fantastique, le thriller ou le policier, c'est des films qui vont parler de l'histoire de la Corée, en fait, après le traumatisme de la guerre de Corée de 50 à 54. Et du coup, dans tous ces films-là, il y a des évocations d'une société coréenne qui est finalement très morcelée, en fait, après ce traumatisme collectif et qui revit souvent ce traumatisme parce que on l'a vu de l'actualité, dès qu'il y a un pépin, il y a le président qui dit je vote j'impose la loi martiale. Oui. Donc, du coup, il y a toujours un relan du passé autoritaire, dictatorial, tout ça, qui est encore réel parce qu'en Corée du Nord, c'est un système encore autoritaire. Mais voilà, après le gangster, le flic, l'assassin, Zios, tout ça, bon, on va rentrer dans le détail après, je sais pas si c'est parce que je crois que le but d'une rétrospective comme l'Institut Lumière, c'est d'avoir une pensée sur un mouvement de cinéma, en fait, à travers différents réalisateurs, dans différents genres, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien avec l'histoire coréenne et de voir qu'en fait, ces réalisateurs-là sont très dans le montage. Ils ont quand même, on sent qu'ils ont dans la manière de faire les films, comment dire? Une culture de la publicité, du montage efficace et que dans tous les films, quand même, ils sont très doués pour monter. C'est Et un peu après, leur, ils voilà. essayent aussi Ouais, d'emprunter à plusieurs genres ouais, cinématographiques dans ouais, le même film. c'est ça, ouais. Ouais. Et dans le gangster, le flic et l'assassin, il y a Ouais. vraiment, on Ouais. voit clairement les hommages au film avec 3 personnages principaux. C'est clairement emprunté au bon, la brute et le truand. C'est dans le Ouais. titre. Il y a plusieurs films comme ça coréens parce que il y a, je sais plus quoi, la brute et le cinglé, un truc comme ça. Il y en a plusieurs dans le même genre. Et là, clairement, on va avoir, un peu l'équivalent du bon, on va dire que ça va être le flic, l'équivalent de la brute, ça va être globalement le gangster, et l'assassin, ça va être le truand. Enfin non, l'inverse, le truand, ça serait plutôt le gangster, et la brute, ça serait plutôt l'assassin, globalement. Parce que, Chacun fait sa sauce voilà. avec la loi, de toute façon. Et globalement, on va, plutôt que de mettre ça dans une sorte de western, on va l'avoir dans un film un peu de gangster plutôt Ouais. à la place. Mais sinon, du coup, c'est du mélange entre le film du coup de gangster et Mm. le film. Mais que chacun est prêt à tout pour Voilà. arriver à ses fins aussi. C'est-à-dire Ça. que, et c'est pas le lien avec le cinéma italien, le western spaghetti, c'est que c'est de démystifier en fait le western ou le polar traditionnel où il y a une séparation entre le bien et le mal. Non, en fait, c'est très poreux en fait. Et il y a un Et- côté un peu bis dans le gangster, ouais, flic et voilà. l'assassin. Après, que dire en fait sur ces films-là? Je trouve que ouais, les Coréens ils se servent assez de tout ce qui est de tous les codes européens ou américains et les détournent ou les refabriquent à leur façon en fait. Ils s'amusent avec ce qu'ils ont eu l'habitude de voir, les films de Melville ou les films de John Woo, enfin pas de John Woo, mais d'autres films américains d'action ou les polars des années 50. Ils s'en amusent de ça pour encore une fois parler de leur histoire en fait, tout simplement. Bah, Hein. bah Ils même, savent que c'est des films il faut passer par des codes européens ou américains pour être lisible de manière internationale, il si y, a tu il y peux a un pas petit ailleurs. côté dans le côté un peu spectacle avec le Ouais. fait Mmh. d'avoir cette Mmh. créature dans The Host notamment Ouais, c'est ça. qui va être recomposée et dont on va pas tant montrer que ça dans le film, mais quand on va la montrer, on va vraiment vouloir la mettre en valeur, surtout dans le point de vue de l'image plus que dans la vraie créature elle-même. On voit beaucoup de hors-champ, il y a une Mmh. grosse passe dans une sorte comment dire, de tranchée un peu, je sais pas comment dire, avec une fille qui se trouve bloquée dans une sorte de Ah non, non. souterrain d'immeuble. Ouais, ouais, c'est ça. Les égouts, en Non, fait. c'est pas un Les tunnel égouts, parce que c'est ouvert. l'ouverture des égouts, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment une sorte de tranchée dans le bâtiment et dans lequel il y a un trou dedans. Et il y a et c'est une sorte de garde-manger de la créature finalement, tout à cet endroit-là
et je sais pas si je te rappelle de ce moment-là, non? Peut-être pas. Et c'est le gros moment du film avec cette jeune fille, justement, qui est coincée là-dedans. Mmh. Donc voilà. Bah, après, l'Andios, c'est aussi l'occasion des personnages se révèlent à partir d'une catastrophe écologique, finalement. Enfin, parce que cette créature, c'est une mutation liée comment dire, aux manipulations De néfastes de l'homme l'eau aussi. sur la, Pollution de l'eau. sur, ouais, sur la nature, en fait. Mais globalement, ouais, moi, c'est intéressant de voir ce cinéma-là parce que, du coup, c'est quand même des films qui sont tous bien réussis, en Au fait. passage, The Host, on peut aussi le rapprocher avec Okja, du même Ouais. réalisateur, qui traite aussi un peu de ce rapport à la nature et les effets de l'homme et de la société Sur la industrielle par nature, rapport ouais. à la nature. Et juste pour revenir sur JSA, donc Ouais, JSA, Jeune Security Area, là, ce que je trouve intéressant, c'est plus par rapport à l'histoire de la Corée, mmh, où là, on va faire le lien avec la Corée du Nord c'est ça. et la guerre qu'il y a, parce qu'actuellement, il y a encore la guerre en Corée, même si ils sont pas en train de se Ah taper bah, oui, frontalement dessus, c'est une ils, entité ils sont meurtrie, en quand même fait. en guerre, Ouais. ils ont toujours pas arrêté la guerre, Ah bah, et oui, il y a oui. toujours cette ligne de démarcation entre les deux parties du pays, parce que Ouais. la Corée, c'est censé être un pays, hein, c'est pas censé être deux pays, et avec Bah, c'est comme l'Allemagne avant, en fait, la partie communiste qui est en confrontation avec la partie Ouais. capitaliste telle qu'elle Ouais. est décrite dans le film. Et Park Chan-wook, ce qu'il essaye de faire dans ce film finalement, c'est de nous faire le lien entre ces personnages qui sont pas si différents que ça, mais dont la guerre va les séparer. Et pourtant, ils vont quand même avoir chacun de l'humanité. Ça reste pas Ouais, ouais, des bien non-humains. sûr. En Et même c'est temps, la guerre qui les c'est déshumanise. des systèmes, les deux, le Nord et le Sud, c'est des systèmes très conditionnants parce que dans les deux pays, il y a eu enfin, dans le Nord, il y a toujours un système autoritaire, mais dans le Sud, ça a eu longtemps un système autoritaire très conditionnant, en fait. Donc, du coup, on sent qu'il y a eu, une réconciliation impossible, en fait, Et quelque moi, part. ce que je Même trouve s'il y a une envie, hein, que ce film montre qu'il y a une envie, hein. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'a fait Park Chan-wook aussi, Ouais. c'est le fait qu'il ait non pas tourné entièrement le film sur ce rapport-là, Mmh. mais qu'il ait tourné ça comme une enquête. C'est-à-dire, Ouais. on est après les événements, Mmh. et il y a une Corée, Retour en arrière, ouais. quelqu'un qui parle le coréen, mais qui est né en France, qui est né en Suisse, Ouais. pardon, qui va mener l'enquête Ouais, c'est ça. sur ce fait-là, Mmh. sur un fait qui s'est passé. Donc globalement, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, un incident diplomatique finalement. Mmh. Et comment va se résoudre cet incident? Et c'est là où on va replonger dans ce qui s'est vraiment passé. Et il va y avoir des choses qui vont pas vouloir être dites, etc. Et c'est tout ce jeu d'enquête qui va révéler le vrai fait réel. C'est là où on est dans le mélange des genres finalement, pour que nous, spectateurs, on voit ce qui s'est passé Mmh. et qu'on fasse la comparaison entre ce qui s'est passé et ce qui s'est dit par les protagonistes justement de l'histoire. Donc ça, moi, je trouve que Ouais, c'est c'est très, intéressant. très intéressant Ils arrivent à dans ce que jongler avec fait plein de Park choses, Chan. c'est sûr. Plein de genres différents. Et Ouais, justement, ouais. Park Chan-wook a fait la trilogie de la vengeance. Ouais, Trilogie de la Vengeance, moi je verrais sur ces films-là que finalement la vengeance est une impasse en fait. Et que d'ailleurs, c'est ce qu'il essaie de montrer dans ces films-là par Chan-wook, que le système de la vengeance est une impasse et que de toute façon on s'en sort jamais en fait. Euh, mais encore une fois, après, c'est difficile de parler, on va pas, si on parle en détail des trucs, là du coup on va y passer des heures. Mais ce film-là, enfin cette trilogie, elle vaut pour ça, pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'on sent même dans le dernier opus, La Vengeance, on sent qu'on est de toute façon, il faut stopper ce système-là de la violence, en fait. Mais c'est comme il faut stopper la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc du coup, que la société coréenne, elle fonctionne beaucoup par: «Tu m'as fait ça, je te fais ça», en fait. Et donc du coup, c'est une impasse et on peut pas enfin, on peut pas avancer avec ça. Et je pense qu'à travers ces histoires de vengeance, de trucs violents, tout ça, bon. Après, moi, c'est de parler, en fait, de la Corée derrière qui m'intéresse, moi, plus que les films en soi qui sont intéressants, soit, mais qui vont Bah, dans un système de cinéma ouais, qui est pour moi une impasse, vraiment, véritablement une impasse. ah bah alors là, moi, j'ai pas vu tous les films de la trilogie de la vengeance. J'ai vu Ouais, que Old Boy et ouais, ouais, récemment Sympathy for Mr. Vengeance. c'est ça. Et du coup, je sais pas à quel point il parle de la Corée parce que j'ai pas eu l'impression qu'il Ouais, parlait trop de la Corée, contrairement à ouais. JSA par exemple qui en Ah, parle surtout le vraiment beaucoup. premier en fait, il en parle, hein, Sympathy for Mr. ouais, Vengeance? par ce système de montage complètement, qu'on appelle ça? Elliptique justement. C'est une manière de parler d'une identité complètement morcelée de la Corée en fait, justement. Et puis, c'est clairement dit, il y a quand même une évocation claire avec, la Corée du Nord, avec ce mouvement terroriste, à travers une jeune fille dans le film.
Et du coup, on sent que du début jusqu'à la fin, on tourne en rond, en fait, hein. C'est le truc, voilà, que la vengeance, ça nous fait tourner en rond, en fait. Et que ce système de cinéma de vengeance, finalement, je vais vous montrer, en fait, un une violence qui n'a qui va de plus en plus, nous enfermer dans une situation d'impasse humaine, en fait, complète, en fait. C'est-à-dire, c'est en ça que ça parle de la Corée pour moi, en fait, qui sont dans une impasse entre le Nord et le Sud, ou même dans leur société, dans la manière de vivre, en fait, hein, Alors, par rapport à un tas de sujets. Moi, j'essaie d'ouvrir le débat sur autre chose parce que le cinéma, c'est pas juste ce que tu vois, c'est ce que ça donne à penser, en fait. alors moi, je voulais justement pas Ouais, parler de trop ça ouais, parce que je trouve qu'il y a ouais, c'est parmi les films qu'on voit ouais. ceux qui me semblent avoir le moins de liens par rapport à la Corée, par rapport à tous ceux qu'on a Dans cités ce qui est avant. dit directement, peut-être, mais Ouais. pas tout à fait. Le Et, premier il est clairement ça, en et fait. moi, j'avais vu Mmh. donc à Et l'époque voilà. Old Boy et où la fin est un peu Ouais. particulière et du coup, bah, le film marche, Old Boy, je trouve, sur son principe de base. Mmh. Et il marche très bien parce qu'il y a ce principe de base qui donne beaucoup de liberté au réalisateur Mmh. pour faire beaucoup de choses avec sa substance, qui ferait que ça marcherait pas du tout si on était dans plus de subtilité. Là où dans Sympathy for Mr. Vengeance que j'ai vu et j'ai pas vu Mmh. Lady Vengeance donc Ouais. où là on a quand même une construction qui est un peu plus subtile dans ce qui se passe parce qu'on traite d'un gros sujet qui est la vente d'organes Mmh. etc dans le film, le trafic d'organes et tout Ouais. ça. Et on va avoir ce personnage mutique, qui est le personnage qui est présenté comme un personnage principal au début Mmh. du film et qui va devenir un personnage parmi tant d'autres plus tard, notamment avec le lien avec sa sœur. Et en fait, il va y avoir une passation dans le film sur plusieurs personnages. Jusque à la toute fin, où en fait, on voit que la vengeance, finalement, ne résout rien. Ce que je À disais, chaque c'est la moment du ouais, film, elle résout rien, mmh, rien, ouais, tout à ouais. fait. Et le problème de, ce qu'il y a le cinéma coréen justement, c'est comment ils vont pouvoir exister dans une culture très occidentale, en fait, dans le monde, en fait. Dire ce cinéma-là, il se positionne par rapport à ça. Comment on va faire, en fait, par rapport à ce qu'on a vécu, comme par rapport à notre histoire à nous, à exister dans le monde entier pour qu'on nous écoute aussi? Parce que voilà, et ça fait partie de ces pays-là, notamment les pays de l'Asie où on en parle pas forcément souvent, en fait, parce que justement, ils ont des cultures différentes par rapport à la nôtre ou tout ça. Mais ils arrivent, je trouve qu'il y a un pas qui est fait vers nous, qui est plus fort qu'un pas qu'on fait vers eux, en fait. Ça, c'est sûr. En termes de je trouve en termes d'entamer comment dire? Un discours, en fait, ils font un pas vers l'Occident ou vers le d'autres valeurs qui est beaucoup plus important que nous vers eux, en fait. Ça m'intéresse beaucoup ce système-là. J'ai plus l'impression que c'est quand même plus les États-Unis que la France en particulier dans le pas, hein. Vraiment, moi je Ah vois non, plus s'il y a ces des références impressions. à Melville qui sont claires, Ouais, il y a mais plein de moins. choses, Ah Mais non, non, je suis pas ah, d'accord tu avec trouves? toi. Je trouve que c'est très marqué, dans la manière de décrire les personnages ou le comment dire? Le centrage sur, l'univers masculin aussi. Je sais pas, moi je le vois plus que Ouais, comme quand c'est des Américains qui essayent de faire des ouais, trucs par bien rapport à sûr. l'inspiration française, je vois à peu près la même chose pour eux. Ouais. Et Moi, j'ai je suis pas l'impression que cet c'est avis, c'est plus presque compliqué. plus Ouais, une trajectoire plus comme ça. ouais. Mais bon, bref, c'est peut-être. Mais les valeurs américaines, c'est des valeurs occidentales aussi quelque part, hein. Pas tout à fait, Bah, mais qui sont les immigrés, dans L'homme du occidentaux. président, Ouais, ouais, qui était à la rétrospective, ça, voilà, où on voit le directeur de la KCIA ouais, qui justement s'oppose au président ouais, Park, celui de la dictature des années 60-70. ouais. Il y a une scène en France, ça fait quand même très Melville, hein. Ah bah oui, clairement. Et puis en plus, même cet acteur-là, on Oui. sent que c'est quelqu'un qui a été pris parce qu'il est pour jouer un autre Alain Delon, mais asiatique, quoi. Oui. Ouais, ouais, je pense que c'est parce que voilà, Ouais, j'ai peut-être du cinéma de Melville à rattraper parce qu'effectivement, c'est pas le cinéma bah, que j'ai le très plus vu et c'est peut-être pour ça que ça me saute pas aux yeux, moi. ouais, Mais bah, bon. sur l'univers des hommes, en fait, beaucoup, Oui, bah, les là, femmes sont c'est les présentes, séquences en mais France dans ce film, hein, les séquences en France, parce qu'il y a des séquences aux ouais. États-Unis. Bah, après, il y a une présence de la femme qui est plus importante chez Park Chan-wook, hein, notamment, dans les différents segments, en fait, où les femmes Ouais, sont plus ça, présentes. je me rappelle Dans pas. les films qu'on a vus enfin, que j'ai vus cette semaine, moi, après, En non, tout cas, non, moi j'ai mais hâte de voir Lady Vengeance ouais, il y a plein de pour choses à voir. compléter un peu ma vision sur la trilogie de la Vengeance. Et toi, est-ce que tu voulais nous parler de trois autres films Bah, tu veux dire dans la rétrospective, qui est il différente, y bah, avait plus Stern? Est-ce que classique, tu veux ouais. parler de Stern, Bah, Au-delà de Stern, lui? Est-ce juste qu'on parle d'autres films? rapidement de Stern, par exemple, c'était Ok, allez, 59. pas de souci. C'était l'un des premiers films qui évoque la responsabilité allemande dans l'Holocauste, en fait. Et c'était un film qui a été réalisé en RDA en 59. Film très humaniste, justement, qui montre aussi un autre regard aussi sur l'Allemagne.
tous les soldats n'étaient pas forcément pour l'Holocauste aussi. Ils étaient soldats, donc ils ont participé, mais en même temps, il y en a qui ont résisté aussi. Donc ils montrent cet aspect-là dans le film, en fait. Et c'est très marqué par une esthétique comme très cinéma soviétique. Il y a beaucoup de superposition d'images. On retrouve beaucoup dans le cinéma de Choukrai, notamment dans La balade du soldat, tout ça, avec des surexpositions ou le temps des cigognes. Enfin, le ah, non, je sais pas. Je Pour me souviens. replacer un peu le contexte, le film Ouais, a été fait en ouais, 1959, c'est donc ça. c'était vraiment Regardez, pas ouais, très ouais, éloigné de la ouais, guerre, c'est hein, ça. effectivement. Et donc, du coup, quand passe les cigognes, c'est ça, voilà. Ouais, avec, comment il s'appelle déjà? Ouais, Kazalotov, Katalozov, Katalozov, je crois. Ouh, je sais plus. Alors, je ne sais plus le Katalozov. réalisateur du temps. Non, mais du coup, ça donne un film très humaniste, très touchant, en fait, hein. Après, non, mais voilà. Après, il y a d'autres films. Non, cette semaine, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je sais pas. Oui, je pense qu'on a fait assez Après, le tour. On c'est pourrait vrai que tu parler disais, de pour plein reparler de, quand tu disais Old Boy tout à l'heure, il y avait un Mm. côté, effectivement, dans la manière de montrer la violence, très plus esthétisante, avec de la chorégraphie, avec comment dire, des travelling panoramiques. Oui, il y a ce moment iconique où on voit le Ouais, personnage principal qui va parcourir, qui va faire un combat avec tout un tas ouais, c'est ça. d'autres personnes envers qui va s'opposer, qui a été repris d'ailleurs dans plusieurs films Ouais, et qui a été repris aussi dans des remakes du film, c'est ça. mais qui n'ont jamais vraiment été à la hauteur de Ouais, ce film-là particulier. Et c'est marrant parce que on voit Old Boy comme finalement le film central un peu dans de cette trilogie de la vengeance. ouais. Moi, j'avais même vu que Old Boy, on le voit beaucoup repasser, Mm. alors que les autres films des deux autres films de sa trilogie, on les voit pas trop. Et j'ai été agréablement surpris justement par Sympathy for Mr. Vengeance, que je trouve parfois plus abouti que Old Boy. Et moi, ça me donne envie en fait de voir le dernier Ouais. Lady Vengeance parce que je trouve que on mériterait de montrer Ben là, on pas que parle. Old Boy, quoi. Ouais, et puis on parle, en plus, dans Lady Vengeance, on est plus dans la critique du patriarcat en Corée du Sud, hein, clairement, hein. Voilà. Eh ben très bien. On arrive au terme de cette émission. Ouais, ouais. Eh bien, Sylvain, veux-tu finir en beauté? comment s'appelle l'émission, Sylvain? Ouais, ouais. Coupé.